Allez, 21h02, on est parti pour ce webinaire sur la formation option. Alors, sur ce webinaire, on a apporté quelques modifications par rapport au précédent webinaire qu'on avait déjà fait pour la formation d'il y a un an. Donc, c'était en octobre 2022 et également celle de avril 2023. Donc, on a amené quelques modifications pour vous montrer ce qu'on peut vous apporter sur cette formation option. Donc, ce webinaire est également fait avec le recul des deux premières formations qui ont été faites donc, il y a un an et il y a 6 mois maintenant. Alors, pour avancer. Alors, juste pour commencer, je voulais vous donner cet élément, puisque aujourd'hui, nous sommes coach référents pour différents sites. Donc, on a été contacté par différents sites, que sont Bootstrap, que sont WH Salt Invest, qui est un broker luxembourgeois, Lynx, que vous devez connaître, qui utilise la plateforme TWS, et également par Ninja Trader. Donc, nous sommes aujourd'hui coach référents pour les options. C'est-à-dire que notre expertise a été reconnue par ces sites et nous ont contactés pour qu'on puisse former leurs clients sur les options. Donc, je trouvais important de vous le notifier. On parle des options, mais vous allez me dire pourquoi faire des options plutôt que faire des actions et est-ce que c'est le bon moment pour faire des options? Alors, je vous reprends ici un post que j'ai mis sur LinkedIn qui a à peu près 3 ou 4 jours qui vous dit que aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment pour faire des options? À mon avis, plutôt oui, puisque le cash que vous rémunère votre broker, Interactive Brokers en l'occurrence, aujourd'hui est de quasiment 5%, on est à 4,88%. Alors si vous prenez des bons, on est un peu plus, on est à 5,5. Et alors pourquoi c'est le bon moment de faire des options? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites des options, on ne se sert pas du cash, c'est-à-dire que le cash reste sur le compte. Ça fait que d'un côté, vous avez du cash qui est rémunéré à hauteur de 5%. Alors bien sûr, dans certaines conditions, il faut que le compte soit en dollars, il faut que le compte ait plus de 100 000 dollars, et donc là, vous aurez 4,88%. Alors je pense qu'on va passer au-dessus des 5, puisque, bon, ça c'est juste mon avis, mais je pense que la Fed risque de remonter les taux de 0,5 points de base, donc on risque de passer à 5,20, voire 5,30. Donc, effectivement, vous êtes rémunéré sur votre cash à 5,30 aujourd'hui à rien faire, donc zéro risque. Vous laissez simplement votre argent sur un compte, comme un livret A, tout simplement à la caisse d'épargne, sauf que là, chez Seractive Brokers, et vous allez prendre entre 4,80 et peut-être 5,20, 5,30 d'ici quelques temps. Et en sachant que lorsque l'on fait des options, donc on ne se sert pas, enfin notamment dans nos stratégies de vente d'options, on ne se sert pas du cash. Le cash est juste un collatéral. Donc, vous ne risquez pas votre argent sur les marchés à travers des actions, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que le rendement moyen, alors bien sûr, je ne prends pas les 15 boîtes qui composent le S&P 500 et qui aujourd'hui font la performance du S&P 500, mais si vous prenez le rendement moyen des bénéfices du S&P 500, on est à 4,70. C'est-à-dire que d'un côté, vous prenez un risque sur les marchés pour avoir 4,70% de rendement, et d'un côté, vous laissez votre cash sur un compte, comme un livret A, et vous avez 4,88, plus bien sûr les primes d'options que vous vendez. Et lorsque vous vendez une option, vous recevez du cash sur votre compte, ça veut dire que votre prime est également, elle, rémunérée à hauteur de 4,88%. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour faire des options? Je pense que oui. Alors, si vous souhaitez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, donc avec Michael Roussel, sur Facebook avec donc le groupe de la Bourse en stress. On a la page donc la Bourse en stress et le groupe privé de la Bourse en stress. Si vous faites une invitation, je validerai cette invitation avec plaisir. Bien sûr, sur YouTube, vous nous retrouvez avec nos 50 vidéos de formation gratuite aux options, plus tous nos analyses hebdomadaires que nous faisons donc tous les samedis, dimanches, ça dépend un petit peu de nos disponibilités, que vous pouvez retrouver. Et puis donc j'ai créé un compte Instagram, voilà un petit compte, 114 followers pour l'instant, où je partage des choses un petit peu plus personnelles sur la vie ici à Phoenix, etc. Voilà, donc ça c'est juste si vous voulez vous inscrire sur ces différents réseaux sociaux. Alors, pourquoi aujourd'hui vous devriez utiliser les options? Parce que les options vont vous permettre de faire plusieurs choses, notamment de percevoir un revenu complémentaire, donc avec notamment les techniques de vente d'options que nous mettons en place à travers les formations. Vous pouvez également préparer votre retraite en vous créant un capital. Si vous avez un petit capital aujourd'hui, alors quand je dis petit capital, c'est entre 30 et 50 000 euros et que vous avez devant vous 10, 15, 20 ans, et vous pouvez tranquillement commencer à vous préparer votre retraite avec un capital relativement important. Donc, je vous montrerai après différents calculs que j'ai faits et vous verrez qu'en s'y prenant à l'avance, en ayant du temps devant soi, avec des performances qui sont des performances que nous faisons depuis plusieurs années, qui sont donc validées par les track records et notamment par un constat d'huissier que j'ai fait faire il y a à peu près 6-8 mois maintenant,
vous verrez qu'on peut tranquillement préparer sa retraite parce que, bon, je pense que malheureusement, bon, moi j'ai 55 ans aujourd'hui, je compte pas trop sur la retraite française puisque j'ai quitté la France il y a maintenant 10 ans. Donc, je n'ai travaillé que 25 ans en France. Donc, il est clair pour moi que la retraite française, je n'y compte pas du tout. Et je me sers des options. Donc, j'ai un objectif à 10 ans pour me créer un capital suffisant, me permettant de faire un rendement moyen qui me permettra d'avoir tous les mois des revenus sur mon compte en banque, tout simplement. Alors, aujourd'hui, parlons bien, allons droit au but. C'est un petit peu notre credo quand même, hein, voilà, on aime bien aller droit au but. De combien avez-vous besoin est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans un futur de 3 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous avez besoin de 1500 euros, de 2500 euros, de 3000 euros par mois, voire plus? Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir 1500 euros par mois, ça vous fait 18 euros net annuel, ce qui vous fait 25 800 euros brut. Puisque, bien sûr, j'ai intégré pour les Français, alors après, si vous êtes Canadien, Belge, Luxembourgeois, Suisse, etc., ou d'autres pays, je ne connais pas la taxation qui vous incombe, mais si vous êtes en France, aujourd'hui, vous avez une flat tax de 30%. Donc, si vous voulez faire 1500 net par mois, vous devez gagner 25 800 euros bruts par an. Si vous voulez gagner 2 500 euros par mois, il vous faut 30 000 euros net, soit 43 000 euros bruts. Et si vous voulez recevoir 3 000 euros tous les mois avec les options, il vous faudra percevoir 36 000 euros net annuels, soit 51 500 bruts, donc en fonction du capital que l'on va voir tout de suite. Alors, quel capital vous devez avoir si vous voulez faire entre 26 000 et 51 000 euros bruts par an? Ok. Donc, si vous voulez faire 1500 euros de revenus nets par mois avec une performance de 15%, alors certains vont me dire peut-être que 15% c'est beaucoup. Bon, vous verrez que on fait plus de 20% depuis maintenant plusieurs années et notamment avec le portefeuille option, on est à plus de 20% sur les 3 dernières années. Donc, si vous voulez aujourd'hui avoir 1500 euros net par mois, il vous faut un capital de 173 000 euros. Si vous voulez 2500 euros net par mois, il vous faut un capital de 286 000 euros. Et si vous voulez 3 000 euros par mois, bien sûr, il faut un capital un peu plus important qui là sera à la hauteur de 340 000 euros. Alors, les performances de la bourse en stress depuis 2021, donc avec le compte option que j'ai ouvert avec 30 000 euros à l'époque, donc en fin 2020, pour commencer la formation en 2021. On a fait 2021, on a fait 30%, on a fait 18% en 2022 en sachant que le marché, lui, a baissé de 20%. Et pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, nous sommes autour des 20%. Alors en fonction des différents jours, on est un coup à 19,50, un coup à 21,30, etc. Mais pour l'instant, on est sur une moyenne de 20% de gains depuis le début de l'année, ce qui nous fait une moyenne lycée à 23%. Donc vous voyez que les 15% sont tout à fait faisables, marché haussier ou marché baissier. Alors, si vous avez ce capital, écoutez, c'est parfait. Si vous avez 100, 170, 350, voire plus, vous pouvez déjà vous rendre compte que vous pouvez gagner entre 1500 et 3000 euros par mois. Si vous n'avez pas ce capital, ce qui est aujourd'hui, si je prends le cas du portefeuille option, qui est à 80, à peu près autour des 78-80 000, si on veut toucher 3 000 euros par mois à terme, il nous faut 370 000 euros, si ma mémoire est bonne. Donc, si vous n'avez pas ce capital, écoutez, construisons-le, tout simplement. Donc, si vous avez 50 000 ou 100 000 de capital de départ, alors pourquoi j'ai pris ces sommes? Puisque c'est en moyenne les sommes qu'ont les clients qui rejoignent donc la bourse sans stress. Ils ont aujourd'hui des portefeuilles qui vont, alors pour les plus faibles, autour des 30 000, puisque de toute façon, en dessous de 30 000, je ne prends pas les membres pour la formation. Mais globalement, aujourd'hui, des gens qui ont une petite assise dans la vie, qui ont une petite épargne, arrivent assez facilement, entre guillemets, à avoir une épargne de 50 à 100 000 euros de capital de départ. Et puis, écoutez, on va construire avec ce capital de départ votre rémunération future à plusieurs années. Alors là, j'ai pris une moyenne annuelle de 15%, en sachant que nous, on fait 23%, mais voilà, pour être sûr de se mettre un petit peu de marge de sécurité, je suis parti sur un calcul en faisant une moyenne annuelle de 15% par an. Alors, certains vont vous dire que c'est pas possible, que c'est réalisable, que une fois que vous aurez fait 5 ou 8%, ça sera le grand maximum. Écoutez, nous, on vous prouve que c'est pas la réalité des choses. Je pense que ceux qui vous disent ça, effectivement, n'ont pas ces performances et pensent que, puisqu'ils ne réalisent pas ces performances, pensent que c'est impossible. Nous, on aligne ces performances puisque on les fait et donc c'est possible. Voilà. Donc, je pars du principe que nous avons 15% de rendement annuel
Bien sûr, j'ai déduit les 30% d'impôts, puisque ben, ça, vous allez les payer quoi qu'il arrive, hein. Voilà, donc alors, aujourd'hui, donc j'ai fait différents tableaux pour vous montrer comment va évoluer votre portefeuille en fonction des différents capitals et des différents rendements. Donc ici, je suis parti sur une personne qui a un capital de 50 000 euros, qui voudrait à terme gagner 1500 euros net par mois, ok, donc impôt déduit. Et donc pour ça, on a vu qu'il nous fallait un capital de 173 000 euros. Donc aujourd'hui, si vous avez 50 000 euros sur un compte et que vous voulez à terme gagner 1500 euros net par mois, eh ben, il vous faudra 13 ans. Ok, donc j'ai commencé par 50 000, j'ai rajouté 15% de rendement, ce qui fait 7 500 euros brut. J'ai bien sûr enlevé les 30% d'impôts et ben, vous voyez que donc j'ai rajouté à chaque fois la somme nette. Donc si vous avez 50 000 euros et que vous voulez 1500 euros net pour pouvoir toucher cette somme, eh ben, il vous faudra attendre à peu près entre 11 et 12 ans avec une performance lissée de 15% par an. Alors parfois vous ferez peut-être 20%, parfois vous pourrez peut-être 12, etc. Mais je suis parti sur une base lissée de 15%. Si vous avez aujourd'hui 100 000 euros sur un compte et que vous voulez gagner à terme 1500 euros, donc il vous faudra toujours 173 000 euros de capital à terme, bah là il vous faudra que 6 ans, enfin un peu moins, 5 ans et demi, pour pouvoir acquérir donc 1500 euros net par mois avec un rendement de 15% que nous pouvons faire avec les options. Maintenant, vous voulez gagner 2500 euros net par mois et vous avez toujours un capital de 50 000 euros, en sachant que pour toucher 2500 euros net par mois, il vous faut un capital de 286 000 euros. Bah là, il vous faudra un petit peu plus de temps, puisque bah, automatiquement, on demande plus d'argent net à la fin du mois, bah, et donc il faut avoir un plus gros capital. Bah là, il vous faudra entre 17 et 18 ans, à 15% par an, pour pouvoir avoir 300, à peu près 290 000 euros sur votre compte pour pouvoir toucher 2500 euros net par mois. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans une situation, vous avez, je pars entre 40 et 45 ans et que vous avez 50 000 euros, ben, vous pouvez vous dire que si vous travaillez correctement, si vous suivez les paramètres qu'on vous explique, etc., sans griller votre compte aussi, c'est quand même le but principal, c'est au minimum de garder son capital. Eh ben, vous pourrez espérer effectivement vous faire 2500 euros net par mois, donc à un horizon de 17 ans. Si bien sûr vous avez aujourd'hui un capital de départ de 100 000 euros et que vous voulez toucher 2500 euros net par mois, bah là il vous faudra bien sûr beaucoup moins de temps, c'est-à-dire que, allez, en une dizaine d'années, vous pourrez monter votre capital de 100 000 à 286 000, donc après impôt bien sûr, et vous pourrez toucher 2500 euros net par mois. Voilà, donc ici, j'ai repris donc les mêmes paramètres, mais avec la performance que fait la bourse sans stress, c'est-à-dire 23% lycée sur les 3 dernières années. Donc ça, c'est prouvé avec les track records que je vous mets et puis donc le constat d'huissier. Si vous avez 1500 euros net par mois de besoin à recevoir et que vous avez un capital de 50 000 euros aujourd'hui, pour atteindre les 173 000 euros, il vous faudra 9 ans. Ouais, donc on est sur du 9 ans au lieu de 13. Et puis si vous voulez 2500 euros net par mois avec toujours un capital de 50 000 euros, c'est-à-dire pour atteindre les 286 000 euros, bah là, il vous faudra 12 ans. Voilà. Donc, si vous êtes comme moi aujourd'hui à 55 ans et que vous avez 50 000 euros et que vous dites, bah voilà, je veux ma retraite dans 10 ans, bah écoutez, dans 10 ans, 10, 11, 12 ans, bah, vous pouvez effectivement espérer pouvoir toucher 2500 euros net par mois avec le trading sur option. Voilà, donc là on est sur du 12 ans au lieu de 18 avec un rendement à 15%. Donc vous voyez que ben, le fait d'aller gratter quelques pourcentages de rendement vous fait gagner assez rapidement beaucoup d'années. Alors, si vous voulez, vous, votre plan personnalisé, c'est-à-dire que si vous voulez savoir, en fonction de votre capital aujourd'hui, et ce que vous voulez gagner par mois, bah, écoutez, vous m'envoyez un email à michael@laboursesansstress.com et puis bah, je vous donnerai votre plan personnalisé en fonction bah, de vos éléments. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour avoir votre plan personnalisé. Alors, pourquoi faire des options aujourd'hui? Ben, simplement puisque ben, les marchés sont pas simples. Je ne sais pas si vous déjà ben, vous faites du trading depuis quelques mois, quelques années. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis au trading depuis 2020, depuis la crise du Covid. Et malheureusement, ben, beaucoup de gens se lancent dans le trading sans formation, pensent qu'en lisant quelques bouquins, etc., on va s'en sortir. Alors au début, on s'en sort un petit peu parce qu'on a la chance du débutant, mais malheureusement, à terme, ben, on se rend bien compte que 90% des investisseurs perdent avec la bourse, surtout si vous êtes sur des CFD et sur du Forex, puisque là, une étude qui a été faite pendant 4 ans par l'AMF stipule que 90%, enfin 89% des clients sont perdants avec une perte moyenne de quasiment 11 000 euros par client, ce qui représente quand même une perte de 161 millions d'euros
qui ont été perdus par ces 15 000 clients, donc ce qui est relativement énorme. Donc, si vous faites des CFD ou du Forex, sachez que si en plus vous n'êtes pas formé et que vous débutez, vous avez malheureusement les probabilités contre vous. C'est-à-dire que vous avez 90% de chance ou de malchance de laisser votre capital sur la table. Et globalement, ce n'est pas ce qu'on cherche quand on investit son argent sur les marchés. Alors, les options, il faut savoir que ce sont les outils les plus puissants en trading. Aujourd'hui, ce sont des outils qui sont utilisés par les professionnels. Si les professionnels utilisent les options, c'est qu'il y a une raison. Ok, alors aujourd'hui, on me dit oui, mais les options, c'est dangereux. Il faut faire, c'est vraiment réservé aux professionnels. Oui, effectivement, les pros savent parce qu'ils ont fait des formations pour ça. Maintenant, si vous êtes investisseur particulier et que vous ne formez pas aux options, ça va être assez compliqué. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peine 1% des investisseurs qui maîtrisent les options. Juste un état de fait, donc j'ai fait le salon du trading il y a maintenant une quinzaine de jours. Et donc, on était dans la salle plénière. Je ne sais pas, il y avait peut-être 150, 200 personnes, peut-être plus, je ne sais pas. Et donc, on a posé la question de savoir qui connaissait les options. Alors déjà, sur 200 personnes, il y avait peut-être 20 personnes qui ont levé le doigt en disant connaître à peu près les options. Et quand on a demandé qui tradait les options, il est resté en gros 5 mains levées. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment très très peu de personnes qui connaissent ces options. Et c'est bien dommage, puisque les options vous donnent quand même la possibilité d'avoir une multitude de possibilités, quel que soit l'état du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les options, vous avez des stratégies qui vous permettent de gagner quand le marché monte, quand le marché baisse ou quand le marché stagne. Aujourd'hui, on verra un peu plus tard dans le webinaire, mais quand vous achetez une action, vous avez globalement qu'une seule possibilité pour gagner de l'argent, il faut que l'action monte. Voilà. Alors, à savoir également que les options peuvent vous enrichir. Alors enrichir, c'est, j'aurais dû le mettre entre guillemets, puisque l'enrichissement, ça dépend, c'est une valeur un peu personnelle, mais vous pouvez déjà faire fructifier votre capital à travers les options. Mais bien sûr, si vous n'avez aucune maîtrise des options, vous pouvez vous ruiner très facilement. Nous avons vu, José, Philippe et moi-même, différentes personnes qui avaient grillé des comptes options parce que ne respectaient pas les paramètres qui sont nécessaires si vous voulez rester vivant sur les marchés. On peut très vite griller un compte option. Moi, si vous me donnez 100 000 euros, je pense qu'en 6 mois de temps, en faisant un peu n'importe quoi, je peux vous griller un compte option. C'est absolument pas un problème. Donc oui, il faut se former pour faire des options. Si vous voulez faire des options sans vous former, écoutez, vous risquez quand même de laisser, comme pour les CFD ou le Forex, votre compte sur le marché. Alors, les principaux problèmes avec les actions, c'est que vous êtes obligé d'avoir raison pour gagner de l'argent. Ok, vous achetez, le cours doit monter, c'est impératif, sinon vous perdez de l'argent. Ok, vous pouvez également vendre à découvert, c'est-à-dire que là, le cours doit baisser pour absolument être gagnant avec les actions. Et aujourd'hui, vous pouvez me dire, oui, mais Mickaël, moi aujourd'hui, quand j'achète une action, en gros, j'ai un peu une chance sur deux, c'est du 50-50. Alors, pas vraiment. On est plutôt sur du 33% de probabilité, et je vais vous démontrer pourquoi. Puisque aujourd'hui, quand vous achetez une action, le cours monte, vous gagnez. Donc jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Si le cours est au même niveau dans 5 ans qu'au moment où vous l'avez acheté, malheureusement, vous perdez de l'argent, puisque l'inflation fait que vous avez perdu de l'argent. Alors, vous trouverez, je peux vous trouver sur TradingView, sur n'importe quel graphe, je peux vous trouver des valeurs qui sont au même prix qu'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire peut-être même plus. Donc, si effectivement vous êtes scotché sur ces valeurs pour différentes raisons, malheureusement, vous avez un capital qui est immobilisé sur un actif qui vous rapporte pas d'argent et qui même vous en fait perdre, puisque l'inflation fait que vos 100 euros d'il y a 5 ans ne valent plus les 100 euros d'aujourd'hui. Donc, clairement, vous êtes dans une configuration où malheureusement vous perdez aussi. Et puis bien sûr, ça vous connaissez le principe, si le cours baisse, là vous perdez. Donc globalement, quand vous tradez les actions, vous n'avez qu'une seule alternative sur les trois pour gagner, ce qui vous fait en gros 33% de probabilité quand vous achetez des actions. Alors, avec les options, c'est un peu différent puisque aujourd'hui, en fonction de l'état du marché, il existe des stratégies qui sont adaptées. C'est-à-dire que si le marché monte, on a des stratégies pour ça. Si le marché baisse, on a des stratégies pour ça. Et si le marché stagne, on a également des stratégies pour ça. Donc, si le marché monte, on peut par exemple acheter un call, on peut vendre un put, on peut faire des credit put spread. Si le marché baisse, on peut acheter un put, on peut vendre un credit call spread. Si le marché stagne, on peut vendre un put, on peut vendre un credit call spread ou un credit put spread, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez pléthore de stratégies qui vous permettent de répondre à n'importe quelle situation de marché.
Avec les options, si le marché monte, bah, vous pourrez spéculer à la hausse et également comme à la baisse. Donc, comme je viens de vous dire, le marché monte, bah, vous achetez un call, le marché baisse, vous achetez un put, et vous pouvez bénéficier ainsi de l'effet de levier naturel que vous proposent les options avec le delta et le gamma. Alors, vous prenez pas trop la tête avec les lettres grecques, il n'y a pas besoin de savoir le mode de calcul. Il y a des éléments qui vous donnent notamment sur les chaînes d'options des paramètres que nous, on regarde avant de passer des contrats d'options. Donc, c'est pas la peine de penser que c'est super compliqué. Il y a juste deux, trois paramètres à regarder, mais sachez que le delta et le gamma vont vous permettre de bénéficier d'un effet de levier que procurent les options. Vous allez ainsi démultiplier vos gains à la hausse comme à la baisse. Là, récemment, on avait pris, je ne sais plus quelle position, en achat de put, je crois. L'action avait baissé de 5%. Et la prime d'option, elle avait pris 20%. Donc, on avait quasiment fait un levier de 4 sur un achat de put, puisque l'action avait baissé. Donc, vous voyez qu'on peut très vite améliorer ses gains avec les options, en sachant qu'en plus, bah, vous aurez moins à mettre sur la table. C'est-à-dire qu'un contrat d'option vous coûtera toujours moins cher que de rentrer directement avec les actions. Vous pourrez bien sûr réduire le prix de revient de vos positions. Alors ça, c'est la méthode préférée de Warren Buffett, avec notamment donc la vente de put, puisque bah, il faut quand même savoir que Warren Buffett est le plus gros vendeur de put au monde. Il est à travers Berkshire Hathaway, mais aujourd'hui Warren Buffett est un des plus gros vendeurs de put. Souvent, les gens pensent que Warren Buffett a fait sa fortune en achetant bah, juste du Coca-Cola, du Apple, etc. Alors, Warren Buffett a notamment une participation, enfin, il est propriétaire de Geico, qui est une agence d'assurance qui fait quand même une grosse partie de ses revenus. Mais sachez qu'une grosse partie de ses revenus est également faite avec donc la vente de put. Donc, si vous voulez abaisser le prix de revient de vos actions en portefeuille, on peut par exemple vendre des calls. Donc, ça, on vous l'expliquera avec le cover-out call. On peut vendre des puts, comme le fait Warren Buffett pour acheter vos actions moins cher que le prix du marché. Et puis, vous pouvez également vendre des calls et vendre des puts en même temps. Voilà, ça, c'est pas interdit. On peut le faire. Vous pourrez bien sûr percevoir une rémunération. Hein, c'est ce qu'on a vu en début de ce webinaire. Donc, on va faire en gros de vous, j'ai mis entre guillemets des salariés du trading. Alors, pourquoi j'ai mis salarié? Puisque vous verrez qu'avec les options, on reçoit, enfin, les échéances ont lieu le troisième vendredi de chaque mois. Et ben, moi, j'assimile ça un peu comme un salaire. En gros, ben, voilà, moi, je suis payé tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Je sais exactement ce que j'ai gagné pendant le mois d'échéance qui vient de s'écouler. Vous pourrez donc vous créer un revenu mensuel en fonction de, bien sûr, de votre capital. On l'a vu tout à l'heure. Vous pourrez également percevoir un loyer de vos actions en portefeuille. Donc, c'est le cover-out call qu'on verra tout à l'heure. Et avec les options, quand vous vendez des options, vous êtes littéralement payé pour attendre. Voilà. Donc, vous allez mettre soit vos actions à disposition avec un cover-out call, et puis ben, vous allez espérer que le cours n'arrive pas à un certain niveau, et vous allez simplement être payé pour attendre que le scénario que vous avez envisagé se réalise ou pas, tout simplement. Alors, avec les options, vous allez mettre les probabilités de votre côté. Je vous rappelle qu'avec les actions, vous avez en gros 33% de probabilité de gagner quand vous faites des actions. Sachez qu'aujourd'hui, avec certaines prises de position, quand nous rentrons en position, nous avons à l'instant T, au moment où nous rentrons, nous avons des probabilités qui sont de l'ordre de plus de 84%. Ça peut monter à 90, 95, etc., etc., en fonction des positions qu'on va prendre. Mais sachez que voilà, dès qu'on prend position, notre objectif, c'est d'avoir au minimum 84% de probabilité. Maintenant, vous pouvez vous rendre compte que quand vous mettez 84% de probabilité de votre côté, c'est quand même nettement mieux que 33%. Vous comprenez pourquoi nous gagnons de l'argent avec les options. C'est voilà, il n'y a rien de magique, il y a pas de martingale, non, il n'y a pas de tout ça. C'est simplement des mathématiques. Quand vous avez 84% de probabilité de votre côté au lieu de 33, mathématiquement, vous gagnez de l'argent. Voilà, c'est imparable. Alors, avec les options, vous pourrez également protéger une action ou votre portefeuille. Donc, c'est ce qu'on appelle du hedging. Donc, vous pourrez protéger simplement une ligne d'action avec, par exemple, un achat de put, ou vous pourrez mettre en place des protections de portefeuille, des stratégies qui sont dédiées pour ça. C'est notamment ces stratégies qu'on va apprendre dans la formation, non pas la formation simple niveau 1, mais la formation expert qui aura également lieu le deuxième week-end de novembre sur Paris. Donc, vous verrez que vous avez des techniques qui sont relativement simples pour assurer vos actifs financiers. Pourquoi assurer vos actifs financiers? Vous assurez bien votre voiture, vous assurez bien votre maison, vous assurez bien votre santé. Pourquoi il serait inconcevable de se dire, ben, OK, ben, j'ai un capital de 100, 200, 500, 800 000 euros ou plus, mais pourquoi je ne prends pas d'assurance pour assurer mes actifs financiers? Ben, sachez que c'est possible avec les options.
Et puis, bien sûr, vous serez rassuré puisque si le marché corrige ou s'effondre, vous verrez que, alors bien sûr, votre portefeuille risque de bouger un petit peu à la baisse, mais vous verrez que vous ne grillerez pas de portefeuille. Je prends l'exemple d'ailleurs de juin 2022 où le marché a perdu 22%. Nous étions en positif sur notre compte. On a fini l'année à plus 18%, alors que le marché a fait moins 20. Et au plus bas de la crise, à moins 30%, l'ensemble de nos clients, personne n'a reçu d'appel de marge, personne n'a dû remettre de l'argent sur les comptes pour pallier la baisse, etc. Simplement puisque voilà, on respecte des paramètres qu'on vous apprend pendant la formation. Vous allez pouvoir également gérer votre risque portefeuille. Donc, la première chose, c'est d'arrêter de griller des comptes de trading, puisque vous savez que si vous voulez prendre une formation, je passe déjà par un entretien préalable qui dure entre 30 minutes et 1 heure, 1 heure et demie pour les plus bavards, quand on a beaucoup de choses à se dire. Mais souvent, ce que je remarque assez régulièrement, c'est que les personnes ont déjà grillé un, deux, voire trois comptes de trading en faisant un petit peu de CFD, un petit peu de Forex, etc. Vous verrez qu'avec les options, vous allez arrêter de griller des comptes trading, puisque l'objectif principal que nous avons, c'est déjà au minimum de garder votre capital, et en faisant les choses correctement, vous verrez que votre capital va augmenter d'année en année. Voilà, donc bien sûr, nous vous apprenons à gérer au mieux votre capital pour justement éviter les appels de marge, chose que nous n'avons pas eu, même avec un marché qui a baissé de 30% en juin 2022. Aucun des clients de la bourse en stress n'a reçu d'appel de marge de Interactive Brokers, puisqu'on est principalement chez Interactive Brokers. Mais aujourd'hui, personne n'a reçu d'appel de marge puisque nous avons des niveaux de sécurité que nous ne dépassons pas pour justement pallier à des problèmes qui peuvent arriver quand le marché baisse de 30%, comme c'était le cas en juin 2022. Et bien sûr, aujourd'hui, je reprends ce que je vous ai dit en tout début de webinaire. Aujourd'hui, Interactive Brokers vous verse 4,88% de dividendes. Donc ça, c'est en septembre 2023. Je pense que ça va évoluer à très court terme. On risque de passer au-dessus des 5 assez rapidement. Mais si vous avez un compte supérieur à 100 000 dollars et qui est donc en dollars, donc vous avez transformé vos euros en dollars, aujourd'hui, vous êtes rémunéré à quasiment 5%. Donc, c'est largement mieux qu'un livret A. Donc, la réponse à toutes vos attentes, bien sûr, s'appelle les options, puisque sachez que vous êtes sur un marché régulé. Donc, vous avez une sécurité des transactions, vous avez des prix cohérents qui sont mis en place par les market makers. Alors, quand je dis marché régulé, c'est-à-dire que nous sommes hors des marchés que vous pourrez trouver sur les varans, sur les turbos, qui sont des produits émis par des compagnies financières, des banques ou des organismes financiers, qui sont jugés partis. Moi, ça me gêne un peu quand même d'aller confier mon argent à quelqu'un qui est en même temps jugé parti, puisque j'ai fait des varans et des turbos quand j'ai commencé la bourse en 2007. Et puis parfois, je voyais des choses un petit peu bizarres, des barrières désactivantes qui se désactivaient alors que le cours n'avait pas été touché, ou des changements de sous-jacents, etc. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, avec les options, vous n'avez pas ce problème puisque c'est un marché qui est régulé avec l'OCC. Et puis vous avez également donc des market makers qui sont là pour donner de la liquidité au marché. Avec les options, vous n'aurez pas à maîtriser la direction des cours. Rappelez-vous, vous achetez une action, vous avez 33% de probabilité avec vous, c'est-à-dire qu'il faut absolument que l'action monte pour être gagnant. Aujourd'hui, avec des stratégies comme nous on fait, notamment avec la vente de put, une fois que vous avez vendu votre put, en fonction des conditions que vous avez respectées parmi les paramètres qu'on vous apprend pendant la formation, peu importe le sens du marché, vous percevez votre prime. L'objectif, c'est que quand je vois un put, je sais pas, je prends une action Coca-Cola qui vaut, je sais pas, ça vaut quoi, 60 dollars Coca-Cola aujourd'hui peut-être. Si je vois un put 50 de Coca-Cola à 3 mois, mon objectif, c'est que Coca-Cola ne soit pas en dessous de 50 dollars dans 3 mois. Maintenant, Coca-Cola, dans les 3 mois, peut monter à 65, peut descendre à 58, peut même descendre à 52 et remonter à 55 juste avant ma date d'échéance. C'est pas mon problème. Moi, j'ai perçu ma prime et j'ai assumé mon risque en conséquence. Donc, peu importe la direction du marché, vous, de toute façon, vous allez percevoir des primes. Et bien sûr, dans tous les cas, au moment où vous passez votre transaction sur le marché, vous connaissez votre probabilité à l'avance et donc vous maîtrisez absolument à 100% votre aversion au risque. Alors, si vous avez un profil plus risqué, vous prendrez peut-être des valeurs un peu moins OTM. Si vous avez un profil un peu plus prudent, vous prendrez différents paramètres, mais sachez que en fonction de votre aversion au risque, vous pourrez adapter donc les paramètres qu'on vous enseigne pendant la formation. Alors, la formation, donc sur les options, pourquoi ça marche? Alors, simplement puisque
vous apprendrez ce qu'on appelle la roue sectorielle. L'objectif, c'est de déterminer avec la roue sectorielle, donc ça, c'est le dada de Philippe qui va intervenir juste après pour vous expliquer ce que c'est. Mais la roue sectorielle, globalement, nous sert à déterminer quels seront les prochains secteurs qui, normalement, devraient performer le marché. Puisque nous vendons des puts, qui est en gros, allez, 95% de notre business aujourd'hui sur les options. Notre objectif est que l'action ne descende pas trop bas par rapport à son prix actuel. Donc, on est plutôt à la recherche de valeurs qui, normalement, sont plutôt censées monter, voire stagner. Donc, nous travaillons avec la roue sectorielle pour déterminer quels sont les secteurs qui, dans un horizon 3 mois, 6 mois, 9 mois, risquent de performer le marché, pour mettre également les probabilités de notre côté. Alors, je vais donner la main. Je reprends la main. Alors, la roue sectorielle, alors ça c'est effectivement, Michael vient de dire comme quoi effectivement c'est mon dada, oui c'est un truc, c'est vraiment une passion, voilà c'est une passion, je crois que aussi pour faire les marchés financiers, il faut être passionné. Donc c'est les cycles, les cycles entre, donc ici vous avez les cycles des marchés, donc ça c'est ancestral, hein, c'est-à-dire qu'on pourra me dire ah oui mais aujourd'hui non c'est ancestral. Donc vous avez les cycles des marchés financiers et ici en vert les cycles des économies. Et il y a toujours un décalage à peu près entre 6 à 9 mois. Alors, vous allez me dire, si ça fait 10 mois, il ne faudra pas m'en vouloir. Alors, je vous dis entre 6 et 9 mois. C'est-à-dire que, quelles que soient les conditions de marché, on a toujours ici des secteurs qui sont privilégiés, comme le fait comme quoi, généralement, je vous donne un exemple, la technologie, nous sommes toujours dans le bas du creux des marchés financiers. C'est-à-dire que la technologie, le secteur de la technologie, qui comprend également des sous-secteurs, ce qu'on appelle des industries, par exemple les semi-conducteurs, généralement repartent à la hausse, donc à la fin du cycle baissier des marchés financiers. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une baisse des marchés financiers et en plein creux des marchés financiers, c'est là où la technologie apparaît. Et la technologie apparaît juste après le secteur des financières. Si on regarde le creux, on va regarder maintenant le top. Je vous donnerai juste un exemple donc de ce qui s'est passé donc dans la crise de 2007, 2008, 2009. Généralement, le top des marchés, donc ici en rouge, c'est le secteur de l'énergie qui prend le pas sur l'ensemble des autres secteurs. Et généralement, d'un point de vue économique, ça continue de monter, 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 et jusqu'au moment où on arrive au top de l'économie. Et généralement, on a un décalage entre 6 et 9 mois. Pourquoi je vous parle de ça? C'est simplement parce que la volatilité, vous allez voir, c'est le bonheur des vendeurs de primes. Et nous sommes essentiellement des vendeurs de primes. Nous avons appris notre cursus sur les marchés financiers et sur les options, grâce aussi à un mentor ou des formations. Et généralement, vous allez avoir donc vraiment des grands, par exemple Warren Buffett, il s'est fait quand même une grosse fortune sur la crise 2007, 2008, 2009 en vendant des puts. Et nous allons voir juste après, il a bénéficié d'un ami important qui est la volatilité, ce qu'on appelle le VIX. Donc il y a d'autres, mais en tous les cas le VIX, ce qu'on appelle généralement l'indice de la peur. Et puis les cycles des marchés, il y a un cycle, c'est-à-dire que grosso modo, je vous donne un exemple, est-ce que vous allez me vendre des parapluies au mois d'août? Non, le marché des parapluies, c'est pas au mois d'août. Voilà, c'est tout. Donc, il y a une saisonnalité et vous avez un cycle qui continue de toujours tourner. Alors, bien entendu, tout dépend de comment vous regardez. Est-ce que vous regardez en horaire? Est-ce que vous regardez en daily? Est-ce que vous regardez en hebdomadaire ou en mensuel? Donc, bien entendu, votre analyse dépendra de la loupe que vous regardez. Elle sera plus ou moins forte. Est-ce qu'on regarde sur un laps de temps court ou sur un laps de temps bien plus long? On va voir ça juste après. Les marchés,
Nous ne sommes pas Irma, hein, mais simplement, il faut utiliser toutes les probabilités et des constats. Et à force de constater des choses, vous avez ce que j'appelle, moi, l'évidence. Les évidences, déjà, premièrement, c'est que les cycles de hausse sont toujours bien plus longs que les cycles de baisse. Le monde entier est fait pour vous faire peur. C'est la crise, c'est ci, c'est ça, voilà, etc. Mais regardez, depuis 93, je suis désolé, les cycles de hausse sont toujours bien plus longs que les cycles de baisse. Alors, généralement, gardez toujours en tête qu'un cycle de baisse, c'est grosso modo, c'est une moyenne à peu près donc 18 mois. Là, de nouveau, même chose. Donc ça, c'était les crises. Donc la crise des dot-com, souvenez-vous, hein, la crise des années 2000. Et puis là, reparti vers le nord. Bon, et on reteste les anciens plus hauts. Ben, on voit bien comme quoi la hausse dure plus longtemps que la baisse. Et tout, crise 2007, 2008, 2009. Donc vous voyez ici 2007, 2008, 2009, désolé, on a baissé de 57%. Alors bien entendu, c'est une échelle linéaire et vous apprendrez comme quoi, de temps en temps, il faut utiliser une échelle logarithmique parce que là, effectivement, plus le SP500 monte, plus effectivement une variation vous donnera pas le même aperçu visuellement. Donc vous avez ensuite la crise de 2015. Bon, pareil, par rapport à la hausse ici, bah, la baisse dure quand même très peu de temps. Même chose ici, donc crise 2018, donc exactement en décembre 2018, on est revenu juste à titre d'information, on est venu tester ici la moyenne mobile 50 mois. Bon, tiens, tiens. Et puis là, même chose pour 2020, on est revenu tester la moyenne mobile 50 mois. Et puis, dernier redressement 2022, où en 2022, nous avons ici, alors effectivement, vous voyez, là, on a 57%, et là, vous avez 27% crise de 2022. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser donc une échelle logarithmique, mais on verra ça tous ensemble pendant la formation. Même chose, donc ici, on voit le SPX, couramment, donc 2007, ici la pointe 2008, et puis après, paf, on part vers le sud. Alors bien entendu, on peut tous utiliser des indicateurs comme le RSI, comme le MACD, et on voit comme quoi à partir d'un moment donné, donc ici, on avait effectivement une divergence où on partait vers le nord ici sur l'indice et on partait vers le sud ici sur le RSI 14. Bien entendu, le but, si on regarde juste un élément, pour moi, ça ne suffit pas. Si on regarde la route sectorielle, si on regarde donc des indicateurs et qu'on essaye d'encapsuler tout ça et qu'on regarde avec nos propres yeux et non pas les yeux du voisin, et qu'on fait une analyse non pas sur ce que nous souhaitons que le marché fasse, mais simplement sur des constats, eh ben, vous mettez toutes les probabilités de votre côté. Parce que ce qu'il faut savoir ici, où le marché, donc en 2007-2009, je vous rappelle, c'est un retracement de 57%, c'est pas rien. Et ceux qui se sont fait beaucoup d'argent, c'était sur la vente de put. Alors, c'est pas de la promotion, c'est pas de la recommandation, mais c'est simplement parce que le marché, il était définitivement baissier et que la volatilité était l'ami des vendeurs de prix. Vous voyez comme quoi, quand on arrive au top donc des marchés, on arrive ici sur l'énergie et on aborde le secteur. Donc, l'énergie, c'est XLE, qui est un ETF, donc produit bancaire, soit, mais qui est un produit qui est adossé sur toutes les sociétés qui composent l'énergie. Et on voit comme quoi, quand on est au top des marchés, où on commence la baisse, eh ben, c'est là, on a l'énergie qui apparaît et juste après, nous avons la santé. Je reviens ici sur l'analyse des secteurs. Nous sommes exactement au mois de juillet 2008 et on voit comme quoi on avait une prépondérance ici de l'énergie et puis l'énergie commence à baisser et puis là on a la prépondérance de la santé. Donc c'est une visualisation sur 6 mois, c'est-à-dire entre là et là nous avons 6 mois d'analyse. Et ben on voit comme quoi ici on a bien le phénomène où l'énergie, la santé, donc ça ne fait que confirmer la tendance. Et la tendance, nous allons en profiter. Donc on va en profiter, on peut utiliser donc ici l'indicateur 50 semaines. On voit comme quoi ici, au mois de juillet,
On avait ici donc testé donc la moyenne mobile 50 semaines. Bon. Et puis, bon, bah là, c'est le SP 500 à travers l'ETF. Même chose. Mais simplement, ce qu'il faut faire, c'est profiter de ces anomalies de marché où vous allez avoir ici, vous voyez, on a l'augmentation de la volatilité. Et c'est là où effectivement, moi je rêve de vivre ça parce qu'effectivement, quand j'ai débuté sur les options, c'était en 2009 et j'étais pas prêt. Et c'est dommage pour moi parce que en tous les cas, j'aurais bien voulu et j'ai appris beaucoup. Et merci en tous les cas à mon mentor où effectivement c'était le bon moment. Et rien que ça, c'est votre ami, c'est vraiment votre ami. Ce n'est pas de la publicité, c'est juste un constat, et effectivement, et c'est ce que nous avons vécu tous les trois, et c'est là où il faut être prêt. Voilà, c'est tout. Je redonne donc la main. J'espère que j'ai pas été trop long. Hein. Tu sais, je suis donc un petit peu bavard. Mais en tous les cas, je voulais vous communiquer ma passion. Et je redonne donc la main à Michael qui peut reprendre la main. Voilà. Maintenant, tu es autorisé ou je te redonne la main. Voilà. Ok, ah, c'est bon. Bah non, et t'as fait vite, hein. 7 minutes, franchement, chapeau. Bah, tu vois, je m'améliore. Non, parce que c'est toujours notre blague avec Philippe. Philippe est tellement passionné par quand il commence à parler de la bourse que bah, parfois en réunion, je lui dis bon Philippe là, t'as débordé là, il faut qu'on aborde les sujets suivants. Donc là, voilà, il commence à prendre le pli et c'est super. Merci, merci, merci. Alors, alors pourquoi ça marche avec la bourse sans stress? Bah, simplement, alors voilà, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des gars super intelligents, on n'a pas quatre cerveaux, etc. C'est simplement qu'aujourd'hui, ben, on vous parle d'expérience, puisque nous sommes trois traders d'options. Donc il y a Philippe, il y a José, et moi-même. Aujourd'hui, on cumule à peu près 35 années d'expérience. Ce qui veut dire que pendant ces 35 années d'expérience cumulées, ben, on a fait des choses bien, on a fait des choses un petit peu moins bien. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on maîtrise complètement le risque, je pense qu'aujourd'hui on est quasiment les seuls sur le marché de la formation à maîtriser le risque au niveau des options comme on le fait aujourd'hui, c'est parce que ben, on a eu parfois donc des alertes sur nos portefeuilles et on a cherché à comprendre ce qui s'était passé, notamment en 2015, en 2018. On ne maîtrisait pas le système d'options qu'on le maîtrise aujourd'hui. C'est simplement le fait de faire des recherches, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, on a, en creusant chez Interactive Brokers, etc., on s'est aperçu que Interactive Brokers, par exemple, changeait ses calculs de marge en fonction de la volatilité. Voilà, il y avait des choses comme ça à apprendre, ce qui nous ont permis aujourd'hui de déterminer des paramètres qui font que quand le marché monte, on est super content. Quand le marché stagne, on est très content. Et quand le marché baisse, même de 30%, ça ne met pas en risque notre portefeuille. Voilà, donc simplement puisque aujourd'hui, nous sommes trois traders, on a des domaines de compétences complémentaires. Philippe est super axé sur la recherche de sous-jacents, sur la compréhension de l'économie. On a José qui est notre prof, voilà, qui est un matheux et qui nous aide énormément dans la recherche de compréhension, justement pour aller chercher chez Interactive Brokers tous les calculs, etc., qu'il faut mettre en place pour justement ne pas se mettre en risque quand on a ce qu'on appelle un phénomène de signe noir, hein, le marché baisse de 25 ou 30% en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Aujourd'hui, avec nos différentes expériences et compétences, on a réussi à mettre en place une formation qui fait que même quand le marché baisse de 20%, nous, on fait plus 20% sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes, alors c'est pas de la flagornerie, c'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est simplement un constat. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes clairement les seuls à maîtriser le risque du trading d'options. Aujourd'hui, alors c'est très bien, je vois aujourd'hui beaucoup de contenu qui débarque sur Internet, sur YouTube concernant les options. Donc ça fait parler des options, donc j'espère qu'on y est pour quelque chose, puisque maintenant ça fait, écoutez, ça fait 6 ans, quasiment jour pour jour, qu'on a monté la chaîne YouTube, puisque c'était en octobre 2017. Donc, ça fait 6 ans maintenant qu'on s'est gosy, si je puis dire, à promouvoir les options. Et aujourd'hui, je suis très content de voir plusieurs personnes nous parler des options. Malheureusement, je dirais le seul bémol, c'est que ces personnes ont commencé les options il n'y a pas très très longtemps, n'ont pas connu de grands problèmes comme nous on a pu connaître à travers 2015, 2018, 2020
également 2022, et ne maîtrise pas l'ensemble des éléments qui font que quand vous avez un signe noir, donc une baisse de 15, 20, 30% en l'espace de quelques semaines. Je vous rappelle, en 2018, en décembre 2018, le marché a perdu 15% en l'espace de 15 jours, je crois. En 2020, pendant la crise Covid, le marché a perdu 35% en 3 semaines. Là, clairement, si vous ne maîtrisez pas le risque lié au trading d'options, votre compte saute sans problème. Donc, j'espère que les personnes qui actuellement parlent des options ne se surchargent pas au niveau des ventes d'options, puisque il est vrai que vendre un put, c'est super simple, c'est super génial, puisque vous vendez un contrat put, et puis, alors, je ne sais pas si le contrat vaut 100 dollars, par exemple, vous recevez immédiatement 100 dollars sur votre compte. En gros, voilà, c'est en gros, je joue, je gagne à chaque fois. Non, si c'est je joue, je gagne à chaque fois, c'est qu'il y a un risque à assumer derrière, et c'est ce risque que nous vous apprenons à assumer à travers la formation. Aujourd'hui, nous avons formé plus d'une centaine d'étudiants. Nous améliorons sans cesse le processus de formation, d'où notamment le changement un petit peu avec ce webinaire aujourd'hui. Et on apporte également des updates à travers la formation. Alors, si vous décidez de nous rejoindre, vous aurez bien sûr accès à tous ces updates que nous mettrons au fur et à mesure en place pour nos étudiants. Mais sachez qu'aujourd'hui, voilà, sur une centaine d'étudiants, comme je vous l'ai dit, juin 2020, le marché fait moins 30%. Aucun de nos clients n'a perdu de l'argent, aucun de nos clients n'a été appelé par Interactive Brokers pour remettre de l'argent sur son compte, puisque nous maîtrisons, et je pense que c'est vraiment notre force aujourd'hui, nous maîtrisons le risque complètement sur le trading des options. Alors, comment ça marche avec donc la formation présentielle? Alors, dès votre inscription, vous allez avoir accès à la formation online, puisque pour vous raconter rapidement la petite histoire, on avait prévu de faire une formation option, mais en présentiel. Nous étions prêts en janvier 2020. Donc au niveau du timing, un peu mieux faire, puisque malheureusement, on s'est pris le Covid-19 dès le mois de février-mars. Donc tout a été bloqué. Donc on s'est retrouvé un peu coincé avec notre formation en présentiel qu'on ne pouvait pas faire. Donc on a décidé, après quelques mois, donc c'était au mois de mai 2021, donc de lancer cette formation en présentiel, donc de la faire online. Donc j'ai passé à peu près plusieurs semaines, je crois 2 mois à enregistrer des vidéos et mettre la formation online. Donc sachez que vous aurez accès à cette formation online dès que vous vous inscrivez à la formation en présentiel, puisque comme ça, vous pourrez vous préparer tranquillement pour la formation, et ce qui fait que vous allez arriver sereinement à la formation. Alors, on ne l'avait pas fait sur la toute première formation, donc il y a tout juste un an. C'est vrai on a du coup passé un petit peu plus de temps sur la partie théorique. Donc, on avait pris l'option de, c'est le cas de le dire, donner accès à la formation online avant la formation du mois d'avril. Et la différence a été énorme, puisque là, on avait des gens qui étaient déjà préparés et on a pu aller beaucoup plus vite dans la compréhension du trading d'options. Dès votre inscription, vous aurez également accès au Discord, puisque quand vous accédez à la formation aussi bien online que présentielle, vous avez accès à un Discord qui comporte plusieurs salons, et donc vous commencerez à vous former tout doucement, à suivre les membres et également les positions donc du staff de la Bourse sans stress, puisque parmi parmi ce Discord, pardon, vous avez un salon où Philippe, José et moi-même, nous partageons tous nos trades en direct, alors aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture, c'est-à-dire que dès que nous prenons une position sur le marché, vous pourrez voir un peu ce qu'on fait. Alors pour vous, c'est quand même un avantage relativement important, c'est que vous voyez que ce qu'on vous enseigne pendant la formation, on se l'applique à nous-mêmes. C'est déjà un bon point. Ça vous permet également de voir sur quel secteur d'activité on prend des positions. Là, par exemple, j'ai pris 3 positions récemment, 4 positions, j'en ai pris 2 sur des bancaires et 2 sur de l'énergie. Donc, après, en fonction de votre portefeuille, vous pourrez vous dire, Mickaël, Philippe, José sont plutôt sur ces secteurs-là en ce moment, en sachant que, en fonction de votre portefeuille, bien sûr, vous ne pourrez pas prendre les mêmes positions que nous. Il est clair que si vous avez un portefeuille à 30 000 dollars, vous ne pourrez pas prendre les mêmes positions que certains clients qui ont 800 000, voire plusieurs millions de dollars sur un compte. Donc, ça vous permet de voir sur quel secteur d'activité on est. Et en fonction de ce que vous aurez appris pendant la formation, vous pourrez vous dire, voilà, j'ai un capital de 50 000 dollars, je vais regarder du côté de l'énergie, et je vais sélectionner des sous-jacents qui correspondent au capital que j'ai pour pouvoir respecter donc mon calcul de risque. Et également, dès votre inscription, vous allez bénéficier d'un coaching illimité, puisque quand vous accédez aux formations online ou présentielles, vous avez un coaching illimité. Alors, on peut communiquer par visio, on peut communiquer par email, vous pouvez communiquer par le Discord, puisque sur le Discord, vous avez un salon qui est spécialement dédié aux questions liées à la formation. Donc, ça vous permet d'avoir une réponse assez rapidement.
Aujourd'hui, on commence à avoir de très très bonnes compétences parmi nos membres, ce qui fait que quand vous posez une question, allez, je ne vous donne pas 10 minutes sans avoir la réponse, en sachant que nous, derrière, bien sûr, on check les réponses. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu de choses à remettre en doute par rapport aux réponses qu'ont apporté les membres, puisque ben voilà, donc ils suivent ce qu'on leur a appris et globalement, c'est ce qu'il faut répondre. Alors, comment se déroule la formation en présentiel? Donc, la formation, donc vous avez deux parties qui sont réparties sur 4 jours. Les 2 premiers jours, donc samedi, dimanche, on est plutôt sur l'acquisition, débat sur les options. Donc, on va reprendre ensemble les différents contrats. On va reprendre donc les différentes définitions. On va voir les grecs, etc. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour trader les options. On va également commencer à aborder la partie risque, puisque vous verrez que sur les 4 jours de formation, on a quasiment un quart de la formation, c'est-à-dire une journée répartie sur 2 demi-journées, où on ne va parler que du risque. Puisque si vous ne maîtrisez pas le risque, ne faites pas d'options, puisque à la première, je dirais, baisse de marché importante, vous aurez, à mon avis, de grosses difficultés, de gros problèmes sur votre compte. Donc, vous avez donc cette partie, donc première partie donc théorique, et ensuite nous avons donc le lundi et le mardi. Alors pourquoi on a pris le lundi et le mardi? Parce que simplement les marchés sont ouverts, et ce qui nous permet notamment de faire des prises de position sur le marché, si bien sûr le marché nous donne des opportunités. Au mois d'avril, c'est vrai que le marché n'était pas trop avec nous. Bon, on n'a pas pris de trade sur le marché, mais simplement, ça nous a permis de mettre en place des washlists, c'est-à-dire qu'on avait créé des petits groupes en fonction des portefeuilles de chacun, et puis on avait travaillé en 3, 4, 5 personnes, et puis on avait commencé à mettre en place des washlists, c'est-à-dire que dès que le mercredi matin, dès que vous rentrez chez vous, vous pourrez taper dans votre washlist, et si le marché vous donne des opportunités, vous pourrez commencer à passer vos premiers trades en toute autonomie. On a bien sûr la prise de position sur les plateformes. Alors on travaille surtout avec Interactive Brokers. Tous nos clients ne sont pas chez Interactive Brokers, mais si vous êtes chez Interactive Brokers, écoutez, on pourra mettre en place votre plateforme. L'accès est limité volontairement à 15 personnes, puisque on veut vraiment faire du personnalisé. On pourrait mettre 20, 30 personnes, c'est pas un problème au niveau de la logistique, mais c'est simplement que on veut vraiment être focus sur votre apprentissage, sur votre formation. On est 3 coachs, vous êtes 15 personnes maximum dans la salle. Ça fait que globalement, vous avez un coach pour 5 personnes, donc on fait vraiment du personnalisé. Aujourd'hui, j'ai déjà 6 réservations pour cette formation du 4 au 7 novembre 2023. Déjà, 6 personnes ont déjà réservé. Et puis bon, j'ai quelques personnes qui sont pour l'instant intéressées, mais il n'y a pas de validation d'inscription pour l'instant. Alors, est-ce que ça marche, la bourse en stress? Parce que bon, c'est bien, on fait des formations, mais bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez un petit peu ce qui se passe sur Internet. Certaines personnes en profitent pour dire que tout le monde n'est pas spécialement honnête, et je le pense en plus. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, voilà, j'ai quelques doutes aussi. Donc, je pense qu'il est important de prouver ce qu'on fait, de prouver ce qu'on dit. Donc, j'ai fait faire ici un constat d'huissier pour l'année 2021 et 2022. Alors, je ne l'ai pas fait sur les gains. Ça, je le ferai un peu plus tard, puisque j'estimais que de faire un constat d'huissier sur des gains avec juste 2 ans de recul, on aurait pu m'opposer. Ah oui, mais bon, c'est que 2 ans de trading, on voit un vrai trader au bout de 5 ou 7 ans d'expérience. Donc, je vous rassure, quand le portefeuille option aura 5-6 ans de performance, je ferai un constat d'huissier sur la longueur qui sera, à mon avis, beaucoup plus parlant. Mais là, simplement, puisque j'avais été à l'époque remis en doute sur le pourcentage de trades gagnants, donc j'ai fait faire un constat d'huissier sur les trades gagnants par rapport aux trades perdants. En 2021, on a fait 87% de trades gagnants par rapport aux trades perdants. Et en 2022, on a fait 92,96%, quasiment 93% de trades gagnants. Alors, vous allez pouvoir me dire, oui, mais si les 13% de perdants, ils font perdre plus que les 87% de gagnants, oui, dans l'absolu, oui, vous avez raison. Maintenant, vous allez m'expliquer comment, avec 13% de perdants, on arrive à faire 30% par an. Si mathématiquement, vous avez la formule, écoutez, vous me l'envoyez et je la partagerai sur Internet. Mais oui, clairement. Alors, pourquoi on a plus de perdants en 2021 qu'en 2022? Parce qu'en 2021, on n'avait pas des masses de volatilité. On avait fait plus des achats d'options. Et vous verrez dans la formation que quand on achète des options, malheureusement, les probabilités ne sont pas de notre côté. On revient un peu dans le même système que des achats d'actions. C'est-à-dire que quand vous achetez un call ou quand vous achetez un put, vous êtes directionnel, vous êtes unidirectionnel. Chose que nous n'avons pas quand nous vendons des contrats call ou des contrats put. Donc c'est pour ça qu'en 2021, les performances au niveau du pourcentage de trades gagnants étaient un petit peu moindres. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de faire 30% en 2021 et de faire 20% en 2022.
Alors, les 4 jours en présentiel. Donc, jour 1, vous avez l'introduction aux options. On revoit les contrats call, les contrats put, les achats, les ventes. Introduction au grec. Bien sûr, savoir lire une chaîne d'options, parce que quand vous ouvrez une chaîne d'options pour la première fois, il y a des colonnes partout, il y a des chiffres partout, il y a des dates partout. C'est un peu compliqué. On vous apprend simplement à lire une chaîne d'options. Bien sûr, on va vous apprendre des stratégies de base. Achat de call, achat de put, vente de call, vente de put. On vous explique comment, à quel moment vendre ces options. Il y a des moments pour acheter des options, il y a des moments pour vendre des options. On vous donnera bien sûr tous les éléments. Concernant la vente de put, qui correspond aujourd'hui à 95% de notre travail, hein, c'est aujourd'hui en tant que trader d'options, on vous donnera bien sûr tous les paramètres et vous verrez que il y a simplement une liste de paramètres à suivre. Si le paramètre numéro 1 n'est pas ouvert, on passe même pas au numéro 2. Voilà. Et si le numéro 2 est ouvert et puis le troisième est ouvert, on passe au quatrième, etc., etc. Mais vous verrez que c'est relativement simple et que le matin, vous savez en à peine 2 secondes si vous allez trader ou pas aujourd'hui. Voilà. Donc c'est en termes de temps, vous gagnez également du temps sur votre trading puisque vous n'avez pas à passer 3 à 4 heures sur votre plateforme. Si les éléments ne sont pas en votre faveur aujourd'hui, vous ne tradez pas, tout simplement. Bien sûr, on aura l'analyse des graphes profit and loss, donc savoir à quel moment on gagne, à quel moment on perd avec les options. Et puis, bien sûr, l'impact de la volatilité, puisque aujourd'hui, la volatilité, c'est ce que nous regardons le plus, c'est ce qui nous impacte le plus au niveau des contrats d'options. Donc, il faut absolument comprendre la volatilité pour maîtriser son trading d'options. Le jour numéro 2, bien sûr, on verra les stratégies pour louer les actions qu'on a en portefeuille, donc avec le fameux covered call. On verra les différentes stratégies créditrices et débitrices. Alors, créditrice, ça veut dire que quand vous allez passer une stratégie sur le marché, vous allez recevoir de l'argent directement sur votre compte. Et débitrice, ça veut dire que quand vous allez passer une stratégie, là, vous allez payer pour mettre en place votre stratégie. On verra comment acheter vos actions après discount, donc la fameuse méthode de Warren Buffett. Et puis, on va comprendre et surtout gérer les assignations, puisque vous verrez que parfois, en vendant des puts, alors ça se passe bien dans 95% des cas, et puis parfois, vous serez assigné, c'est-à-dire que vous devrez acheter les actions au prix du strike. Donc, automatiquement, quand vous êtes dans cette position, vous êtes en moins-value, puisque si vous êtes assigné, ça veut dire que le prix du sous-jacent est en dessous du prix du strike. Donc, le prix auquel vous êtes engagé, vous, à acheter les actions à l'acheteur du put. J'espère que c'est pas trop compliqué. Donc, vous verrez qu'on a développé des stratégies qui vous permettent de gérer des assignations. Alors, parfois, ça prend un mois, c'est-à-dire qu'on a les actions en portefeuille, et puis le mois d'après, l'action remonte, et puis avec différentes stratégies qu'on a mis en place, les actions repartent sur le marché, donc vous les avez plus en portefeuille. Pour vous, c'est tout bénef, puisque vous avez pris une prime avec la vente de put. Vous avez pris des primes avec les stratégies de réparation des assignations. Donc, globalement, vous avez peut-être fait 0 sur l'action. Vous l'avez peut-être acheté, je sais pas, $50, vous l'avez vendu $50. Sauf que vous avez pris une prime à l'aller et une prime, voire 2 primes au retour. Le jour numéro 3, donc, on verra donc toutes les considérations qui sont à prendre en compte pour trader les options. Donc, la volatilité, les sous-jacents, etc., votre portefeuille. On verra également comment mettre en place une liste de valeurs à trader, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc ça, c'est le travail en groupe qui fait que on va rechercher des valeurs ensemble et puis on va rechercher des prises de position en fonction des portefeuilles de chacun. Et là, donc, on va commencer donc tout ce qui est appréhension de la gestion et de la compréhension du risque et de la marge, puisque maîtriser son risque, c'est maîtriser son trading d'options. Vous verrez que à chaque fois que l'on prend une position en place, la première chose qu'on regarde, c'est pas le gain que l'on va faire, c'est le risque que l'on prend. Et si vous maîtrisez votre risque, les gains viendront tout seuls, c'est automatique. Le jour numéro 4, et là, je vous dis, on reparle encore du management de position et de la gestion du risque. On est vraiment focus sur le risque. C'est vraiment notre credo. Voilà, c'est le risque premier. Je me rappelle, on avait fait donc une formation avec Romain et on avait fait la deuxième formation option. Il y avait John Najarian qui était passé et le gars nous avait dit, écoutez, le risque en bourse, c'est la seule chose que l'on maîtrise. Vous ne savez pas combien vous allez gagner, à part les options quand vous vendez un contrat, mais quand vous rentrez sur une action, etc., vous ne savez pas combien potentiellement vous pouvez gagner. Vous ne connaissez pas le prix de l'action Apple dans 1 an ou dans 2 ans, etc. Maintenant, quand vous achetez une action Apple, vous dites, j'achète à 100, je sais pas, elle est à quoi, 130, 140 aujourd'hui, 180 peut-être. J'achète à 180, je mets un stop à 150. Si l'action descend sous 150, j'ai perdu 30. Voilà, donc vous gérez votre risque. Avec les options, c'est ce que nous faisons en permanence. Nous commençons par gérer notre risque et après, nous voyons ce que nous pouvons gagner. Vous verrez également avec Philippe donc une présentation de bar charts, Finviz, stock charts, etc. Ce sont des logiciels, des sites internet
qui vont nous permettre d'aller chercher les valeurs parmi les différents critères que l'on va mettre en place gratuitement. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas de vous faire payer sur des sites pour aller chercher de l'information. Tous les sites avec lesquels nous travaillons sont des sites gratuits. On ne va pas vous rajouter des paiements mensuels, d'abonnements, etc. À titre personnel, je ne paye qu'un seul abonnement, c'est sur TradingView, pour avoir la version pro avec plusieurs indicateurs. Je ne paye absolument aucun abonnement sur différents sites Internet pour aller rechercher de l'information. Aujourd'hui, en fouillant un petit peu, avec l'expérience, on sait aujourd'hui où aller chercher, mais vous verrez qu'on peut quasiment avoir toute l'information gratuitement sur les sites Internet. Bien sûr, des prises de position. Donc, avec les outils présentés par Philippe, on vous montrera comment on prend des positions. Et puis, si le marché nous donne des opportunités, on fera du passage d'ordre en live, en direct. Alors, l'objectif de cette formation, il est relativement simple, c'est de vous rendre autonome sur le marché des options. Normalement, avec cette formation, quand vous rentrez chez vous le mercredi matin, vous êtes tout à fait capable d'analyser les valeurs pour voir si vous devez prendre position ou pas. Vous avez tous les paramètres en main pour savoir si les éléments font que vous allez pouvoir passer une opération ou pas sur le marché. Et vous allez pouvoir gérer complètement votre risque avec nous. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous rendre autonome sur les marchés. Nous ne sommes pas éternels, nous pouvons avoir des absences pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et si on n'est pas là pour vous donner les trades comme on l'a fait sur le Discord, il faut que vous puissiez vous-même commencer à faire fructifier votre capital. Donc l'objectif est vraiment de vous rendre autonome. Aujourd'hui, donc je le répète parce que c'est relativement important, on a 35 ans d'expérience cumulée. Je pense qu'aujourd'hui, on est quasiment les seuls à proposer ça sur le marché, avec autant d'expérience sur les options. Donc c'est vraiment ce qui fait notre force. Aujourd'hui également, vous allez intégrer une communauté d'une centaine de membres. Surtout si vous venez pendant la formation en présentiel, vous verrez que vous allez vous lier d'amitié, de sympathie avec différentes personnes. Et puis, ça permet, moi c'est comme ça tout simplement, que j'ai connu Philippe et que j'ai connu José en 2012 quand j'ai fait la formation à Genève avec Romain. On était à peu près une vingtaine. Et puis, voilà, j'ai eu des atomes crochus avec différentes personnes. Et ça m'a permis de rencontrer Philippe et José et de participer à cette aventure aujourd'hui qu'est la Bourse en stress. Donc voilà, donc c'est aussi ça, le fait de venir en formation, c'est de créer une communauté et puis de créer des affinités avec des personnes. Qu'est-ce qui se passera dans 3, 5 ou 10 ans pour vous? Écoutez, peut-être la même chose que pour nous, je vous le souhaite. Alors, les trois coachs, donc là, je vais demander à Philippe et à José de se présenter. Alors, je vais commencer parce que je suis en haut de liste, voilà. Donc, j'ai créé la Bourse en stress en 2017. À titre personnel, donc j'ai été cadre commercial pendant 25 ans dans différentes sociétés, surtout liées dans le bâtiment, puisque j'ai une formation plutôt des bâtiments. J'ai fait un bac technique à l'époque dans le bâtiment. Aujourd'hui, donc, je suis chef d'entreprise puisque je gère une pâtisserie avec ma femme ici à Phoenix. Je suis trader indépendant donc depuis 2007. Alors, ceux qui connaissent mon parcours savent que j'ai commencé en avril 2007, qui était en gros 2 mois avant la crise des subprimes. Donc, j'ai un peu mangé quand même entre 2007 et 2009. Et puis, en 2012, la vie a fait que j'ai croisé le chemin de Romain, qui donc m'a introduit au marché des options. Et bizarrement, depuis 2012, je suis profitable. Allez savoir pourquoi. Alors moi, j'ai plutôt un profil sécuritaire, donc je suis le risque, parce que comme tout le monde, on a pris des alertes pendant nos premières années d'options. Et aujourd'hui, moi, je veux, comme je vous l'ai dit, j'ai pas cotisé à la retraite depuis 10 ans en France, donc je veux absolument un capital pour ma retraite. Donc je dois absolument sécuriser mes trades pour être sûr de ne pas griller mon compte tout simplement. Et je suis principalement ce qu'on appelle un vendeur de volatilité. Je passe la parole à Philippe. Ah, c'est gentil, c'est gentil. En tous les cas, Philippe, voilà. Donc, en tous les cas, moi, je suis heureux de connaître Michael et puis José. J'ai commencé sur les marchés financiers dans les années 2000. Donc, toutes les conneries qu'il fallait pas faire, je les ai faites. Donc, que ça soit les formations des brokers, que ça soit, je vais pas citer les brokers, voilà. Donc, étudier ci, étudier ça. Bien entendu, les turbos, les warrants, avec, c'est une agence en France bien connue, je vais pas la citer, donc où on recevait des recommandations pour acheter, vendre, enfin, surtout acheter parce que les warrants ou les turbos, la seule chose que vous pouvez faire, c'est les acheter. Donc, et donc tout ce qu'il faut. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic. Euh, c'est, c'est, C'était 2009. Voilà, donc j'ai rencontré Romain, donc puisque j'ai participé à des séminaires où Romain a intervenu, et puis voilà 2009, et puis ce petit bonhomme m'a vraiment bien plu, et j'ai écouté tous les messages logiques
qui pouvait apporter au public qui était là. Et c'est vrai que quand on travaille la logique et quand on travaille avec les options, c'est tellement logique qu'il faut enlever tous ces a priori, tous ces voilà. Alors, mon cursus professionnel, alors donc j'ai travaillé dans des grosses boîtes, voilà, avec des belles fonctions, voilà, donc bon, j'ai pas, c'était des belles boîtes, des belles fonctions, mais en réalité, bon, il me manquait juste un truc, hein, c'est la motivation, parce qu'à un moment donné, vous êtes l'élu, voilà, et puis à un moment donné, on vous pousse vers le placard, donc je me suis rendu compte comme quoi il fallait que je sois autonome et que je trouve quelque chose où je puisse euh, trader, c'est-à-dire avoir un revenu n'importe où dans le monde. Donc, je peux vous confirmer, trader depuis Katmandou. Voilà, alors c'est pas pour aller fumer du chichou, mais c'était donc je l'ai fait depuis le Sri Lanka, depuis l'Ukraine, un pays que je connais très bien. Donc, être autonome et de pouvoir intervenir peu de temps, parce que plus vous passez de temps, ça aussi vous allez apprendre, et plus vous allez commettre des erreurs. Le temps est votre pire ennemi. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui vont passer plein d'heures sur du scalping et tout, etc. Mais vous quittez un boulot salarié, vous vendez votre temps et vous allez passer votre temps pour faire un truc. Bon. Donc ça aussi, vous l'apprenez. Et en tous les cas, moi, ce que je veux juste partager, c'est que les marchés financiers sont des belles opportunités et que quand vous rencontrez les bonnes personnes, et ben en tous les cas, nous sommes un des rares sites francophones où nous sommes trois à partager et nous sommes différents parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Nous avons, je sais pas, un faciès, une façon de parler, ou etc. Et justement, c'est notre avantage, c'est que on couvre une plus grande partie. Couvrir 100%, non, mais on va dire 95%. Et je laisse la place maintenant à José parce que j'ai quand même pas mal parlé. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai un parcours un peu similaire finalement à celui de Michael et de Philippe, et je pense que c'est un parcours que vous avez également. Ben, vous commencez par perdre de l'argent, vous suivez des conseils plus ou moins avisés, vous essayez de vous former, mais vous voyez que ça marche pas bien quand vous mettez en pratique. Donc tout ça, je suis passé par là, comme Michael et Philippe. Alors moi, je suis le retraité de service depuis un an et demi. Et donc, ce qui est intéressant dans nos trois profils, c'est que moi, mon objectif maintenant, c'est pas tellement de développer mon capital, c'est plutôt de le faire fructifier. Et ce que je peux vous assurer, c'est que depuis que je suis à la retraite, depuis avril 2021, pour X raisons, hein, toutes plus valables les unes que les autres, mais ma retraite baisse régulièrement en valeur absolue. Alors, encore une fois, il y a toujours des bonnes raisons, l'augmentation de la CSG par-ci, l'augmentation des impôts par-là, enfin bon, peu importe. Ce que je peux vous dire, c'est que heureusement que je trade aujourd'hui les options et oui, ben en gros, je gagne plus avec mes options qu'avec ma retraite. Donc pour ça, ben, le capital, c'est très important et je souhaite vraiment le conserver. Et donc j'ai un profil très sécuritaire. Je trade très peu, je passe très peu de temps devant les écrans. J'attends. J'attends tout simplement que les conditions soient là. Et lorsque les conditions sont là, eh bien vous apercevez que lorsque vous passez un trade, ben, ça vaut 3, voire 4 trades avec des conditions de marché qui sont plus défavorables. Donc pourquoi surtrader? Les commissions ont beaucoup augmenté ces derniers temps avec partout, hein, aux États-Unis. Il y a eu un effet d'inflation là-dessus aussi. Donc trader juste ce qu'il faut lorsque les conditions de marché sont là, c'est plutôt ma façon de faire. Ça suppose une petite maîtrise des probabilités, on vous apprendra tout ça, et puis surtout de la gestion de risque. Donc voilà ce que je pouvais dire me concernant. Ok, bah, impeccable, merci. Je vais reprendre la main. Oui, merci José. Et en fait, Ouais, donc, juste, je voudrais quand même compléter quand même. José, c'est quand même l'expert mathématique. Et il faut dire quand même les choses. C'est notre expert mathématique en termes de probabilité.
En tous les cas, moi, voilà, c'est notre expert. Bravo, bravo, bravo. Non, Merci. c'est clair qu'avec José, on a appris énormément sur cette partie gestion du risque et probabilité depuis quelques années. Et voilà, je pense que voilà, on amène chacun notre plus-value dans ce groupe. Mais c'est vrai que pour toute la partie probabilité, gestion de risque, etc. Là, c'est vrai que José nous a énormément aidé, ce qui nous permet de proposer une formation de vraiment top niveau aujourd'hui. Merci José. Merci les gars. Merci, José. Ouais. Alors, les plus de la formation, pour reprendre un peu le programme. Donc, si vous décidez de nous rejoindre dans la formation, vous aurez bien sûr un coaching illimité. Voilà, ça dure pas 3 mois, ça dure pas 6 mois. Tant que vous avez besoin de nous, nous serons là pour répondre à vos questions. J'ai des personnes qui ont commencé la formation en mai 2021, qui de temps en temps me posent une petite question. Je réponds, il n'y a absolument pas de problème. Donc, vous avez un coaching illimité. Tant que vous avez besoin de nous, nous sommes là. Vous aurez bien sûr accès à un groupe Discord pour échanger avec nous et également avec d'autres traders d'options. Au niveau du groupe Discord, donc ça c'est pareil, pas de délai d'un an, etc. et tout. J'estime que ça fait partie du package de vous laisser l'accès au Discord pour discuter avec nous et avec les autres traders. Vous aurez bien sûr accès à tous les updates qui vous seront fournis en fonction des configurations de marché. Alors, ça nous arrive de faire aussi, on va en faire un d'ailleurs vendredi. Vendredi, on fait un update puisque on a eu plusieurs questions sur notamment les roulements de position. Donc, on va faire un webinaire pendant, je sais pas, à peu près 1 heure et demie. On va expliquer ça. Et si vous faites partie de la formation, vous aurez accès également à ces updates. On vous met à votre disposition un journal de trading dédié à la vente de put. C'est simplement voilà le fruit de plusieurs années de trading. On a rajouté, enlevé des colonnes, modifié, etc. et tout. Donc aujourd'hui, vous aurez un journal de trading qui vous permettra de voir en 3 à 5 secondes, si vous respectez effectivement les paramètres qu'on vous apprend dans la formation. Vous verrez à quel moment vous devrez arrêter de trader, puisque vous verrez que parfois, même si le marché vous donne des opportunités, pour justement éviter de se mettre en risque, on arrête de trader. Alors, je vais revenir simplement sur un point que disait José tout à l'heure. Aujourd'hui, vous n'allez pas passer 8 heures par jour devant votre écran. Vous verrez que ça, c'est le retour que j'ai aujourd'hui avec l'ensemble des clients, à peu près une centaine de clients. Les personnes y passent à peu près en moyenne 1 heure par semaine, puisque dans nos clients, il faut savoir qu'on a surtout affaire à des clients, ce que je vais appeler entre guillemets CSP+. Donc, ce sont des personnes qui ont souvent une vie active relativement importante. On a des chefs d'entreprise, pilotes de ligne, on a des notaires, je crois qu'on a un avocat, on a beaucoup d'ingénieurs dans notre formation. On a différents profils. On a également donc des personnes qui sont, comme je vous ai retraités, de postes d'ingénieur ou de cadres supérieurs. On a aussi des cadres supérieurs actuellement, etc. Donc, des personnes qui ont une vie active relativement importante et qui n'ont pas la possibilité de passer 4, 5, 6 heures par jour à faire du scalping. J'ai fait du scalping pendant 6 mois. Quand j'ai vu le temps que ça me prenait pour ce que je gagnais, j'ai vite arrêté. Donc, sachez que c'est pas chronophage du tout. Et vous pourrez donc trader comme ça à peu près 1 heure par mois. Alors au début un peu plus de temps parce que vous allez devoir mettre en place vos listes, etc. Mais une fois que vous aurez mis en place votre système, vous verrez que ça vous prend 1 heure par mois. Et vous verrez qu'il y a même des moments où ça vous prendra même pas 1 heure par semaine, ou même pas 1 heure par mois. Je vais revenir simplement sur un exemple que j'ai eu entre juin 2021 et octobre 2021. Sur 5 mois, j'ai tradé 5 jours. Alors c'est marrant, c'était toujours entre le 20 et le 22 du mois, 20-22 juin, 20-22 juillet, etc., jusqu'au mois d'octobre. Et j'avais 2 jours où on avait une fenêtre de tir, un peu comme des snipers. Voilà, on attend, on est là, on est à l'affût. Et puis quand les opportunités se présentent, là voilà, on dégaine. Et puis là, on passe 3, 4, 5 contrats. Et puis on attend. Et puis là, pendant 5 mois, il s'est passé ça. Donc rien pendant 4 semaines. Puis d'un seul coup, pendant 2 jours, pof, opportunité. Là, on balançait nos trades. Et puis on attendait un mois. Bilan de l'opération, 31 décembre 2021, on fait plus 30%. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous n'allez pas trader pendant 5 jours, 10 jours, 15 jours, peut-être même 2 mois, que vous n'allez pas faire de performance. Il faut simplement attendre les bonnes opportunités et elles se présentent toujours. Simplement, il faut être prêt. Et le jour où elles arrivent, là, on dégaine et on prend ce qu'on a à prendre. Vous aurez bien sûr des supports pour les graphes profit and loss pour voir un petit peu comment ça se passe en fonction des stratégies que vous allez mettre en place. Vous aurez également un tuto complet de plus de 2 heures qui a été fait par José pour régler la TWS, puisque on travaille principalement avec donc Interactive Brokers et la Trade Workstation.
Et elle est assez compliquée à mettre en place. Elle est pas super, super friendly pour être très franc. Donc là, au début, José passer beaucoup de temps à mettre en place les configurations, puisque ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir la même configuration donc pour tout le monde. Ce qui me permet notamment de, moi, quand je fais des coachings, de voir allez, pareil, en 2 ou 3 secondes, je vois ce qui va pas, puisqu'on a les mêmes tableaux. Donc, vu que je maîtrise les tableaux, je sais déterminer quelles sont les positions qui sont à risque ou pas. Donc, ça permet, lors des coachings, de gagner beaucoup de temps et puis d'avoir un point commun au niveau de ça. Alors, voici ici en gros, donc là je vous ai mis des exemples de trades que je poste sur le Discord. Donc ouverture de position, vous voyez, donc là je vous mets ouverture de position, donc je vous mets vente de put. Alors c'est surtout des ventes de put quand même, vous verrez que c'est quand même 95% de notre business. Donc ça, c'est ce que vous trouverez si vous nous rejoignez sur le Discord. Donc vente de put, moi je vous mets donc vente de put. Je vous mets ici le ticker, donc la MS c'est Morgan Stanley, BAC c'est Bank of America, UEC ça c'est d'uranium, C ça c'est Citigroup, etc. CVS c'est de la distribution pharmaceutique, c'est CVS, c'est une boîte de distribution à moitié supermarché, moitié pharmacie qu'on a ici aux États-Unis. eBay bien sûr vous connaissez. Et je vous mets bien sûr également ici les clôtures de position. C'est-à-dire qu'on vous met les positions quand on rentre, mais on vous met également les positions quand on sort. Donc là, clôture de position, UAL, donc ça c'est American Airlines. On avait fait un credit call spread, 60-65, la date, l'échéance, le prix que j'avais gagné. Et puis donc ici la clôture. Et là je vous mets ici la rentabilité. Vous voyez là 74% en 8 semaines. Qu'est-ce qu'on avait? Donc on avait ouvert ici un autre. Donc j'avais dû renforcer la position sur UAL. Et là on a fait 72% en 8 semaines, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, voilà. Donc ici, on avait acheté un put et puis je l'avais clôturé à 0. Donc voilà. Donc revendu le put au prix qu'on l'avait acheté. On a fait 0%, mais au moins, voilà, on n'a pas pris de perte. Tout ça ici, ouais, on fait de l'Apple, on fait du XHB. Enfin voilà. Donc tout ça, vous aurez accès également. Donc là, ici, j'ai un post que j'avais fait sur Facebook. $830 de gains en 2 mois pour les credit call spread. Donc UAL et LVS. Donc LVS, c'est une boîte qui gère des casinos, notamment à travers le monde. Donc voilà ce qu'on peut faire. Vous voyez, donc $830 de gains en 2 mois. Alors nos résultats, puisque bon, c'est bien beau, on vous parle de formation, mais qu'est-ce que vous pouvez espérer avec nous? Alors simplement les résultats, donc 2021. Alors 2021 est un petit peu hors norme, puisque donc la performance affichée est de 40,35%, en sachant que dans ces $15 000 de gains, on avait fait pas mal de gains. Donc, on était parti à 30 000, on était arrivé à 55 000. Donc, dans les $25 000 de gains, il y avait 15 000 qui étaient dus à une formation qu'on a également sur la bourse en Strike qui s'appelle le retournement de tendance. Et coup de bol pour nous, je dis bien coup de bol puisque ça m'est arrivé une seule fois en 12 ans de trading. On était rentré sur AMC. Je l'avais d'ailleurs donné gratuitement sur Internet à l'époque en vous disant, voilà, si AMC touche les $2, je rentrerai en position. L'action a touché les $2 et a explosé à la hausse. On a revendu ça autour des 10 à $18. On s'est fait plus de $10 000 sur cette stratégie-là. Mais sur la partie option, si je ne prends que la partie option, nous avons fait 30%, donc $10 000 de gains sur les $30 000 de départ avec la formation option. En 2022, écoutez, on fait plus 18% sur un marché qui en fait moins 20%. Pourquoi on gagne de l'argent sur les marchés baissiers? Simplement puisque, comme vous l'a dit Philippe tout à l'heure, vous avez beaucoup de volatilité. Et nous, on vend de la volatilité. Ça veut dire que quand la volatilité est chère, on prend de grosses primes. Bien sûr, qui dit grosse prime dit gros risque. C'est là où il faut savoir maîtriser donc les risques liés à la vente de put, puisque si vous avez des gros gains, vous avez des gros risques et si on fait n'importe quoi, ça peut faire mal. Là, vous voyez qu'un marché qui fait moins 20%, donc en 2022 sur la S&P 500, nous, on fait quand même plus 18%. Et vous verrez après, je vous ai fait un petit tableau, que ça a grandement son importance de gagner de l'argent sur les marchés baissiers. Sur l'année 2023, donc ça, c'était la semaine dernière. On était à plus quasiment 21%. On est un petit peu moins aujourd'hui puisque le portefeuille doit être à 77 800, un truc comme ça. Donc, on est autour des 19-50%. Mais aujourd'hui, sur un S&P 500 qui doit être autour des 10-11%, on fait quand même quasiment le double de la performance du S&P 500. Voilà, donc, le marché monte, on gagne de l'argent. Les marchés baissent, on superforme nettement le marché. Et quand les marchés font 10-12%, alors je suis assez étonné de faire 20% pour être très franc aujourd'hui avec vous, puisque normalement sur des marchés peu volatiles comme on est plutôt en dessous de la performance du marché. Ce qui explique les 20% actuellement, c'est que l'année dernière, on s'est fait assigner sur des valeurs notamment NIO et Palantir.
Et on a revendu Palantir avec une énorme plus-value. On a fait plus de 2500 $ de gains avec Palantir qu'on a revendu quand les marchés sont remontés au mois d'août. Donc, ce qui fait que parfois, voilà, vous allez acheter des actions pas chères et vous allez les revendre 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard avec une très belle plus-value et ce qui va conforter votre performance sur votre trading d'options. Voilà, donc là, je reprends effectivement les résultats 2021. Donc là, c'est le tableau. Alors, c'est une partie du tableau, parce que bon, il y a plusieurs colonnes que, bien sûr, j'ai gentiment effacées. Vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, donc ça, c'est résultat 2021. On avait fait 10 000 $ de gains, donc 30% avec un portefeuille qui était parti à la base, donc début 2021, avec 30 000 $. Alors, le comparatif avec si vous décidez simplement de prendre un ETF S&P 500, on vous dit voilà, vous embêtez pas, vous voulez vous lancer en bourse, vous achetez un ETF S&P 500 et puis sur la durée, vous allez gagner. Ok, sur la durée, effectivement, on gagne. Maintenant, prenons le cas où vous commencez en janvier 2021, comme nous, vous avez 30 000 $ comme nous et vous décidez d'acheter un ETF S&P 500. Le marché fait quasiment plus 27%. Donc là, vous prenez une belle plus-value, ok, et puis vous arrivez à 38 000 $ pardon, de capital. Alors, pour être honnête dans la démarche, vous avez vu que je n'ai pas pris le capital complet que nous avons gagné puisque j'ai enlevé la partie du short squeeze qui a rapporté, je ne sais plus, 10 ou 12 000 $ à l'époque. Pour rester hyper focus sur les options, je n'ai pris que la performance option de 10 000 $ de gain. Donc, on exclut complètement la partie retournement de tendance. 2021, si vous aviez fait que les options, vous auriez gagné 30%, on aurait fait 40 000 $ de portefeuille. Bien sûr, hors impôt. Hein. Là, après les impôts, ça, je ne maîtrise pas en fonction de votre zone géographique. Donc, je prends brut de revenus. En 2022, le marché fait moins 20% sur la S&P 500. Globalement, vous retournez quasiment à votre point de départ. Donc, en gros, c'est 2 ans de trading pour rien puisque vous retombez à 30 000 $ de capital. Et là, avec les options, nous, on fait plus 20%, enfin, plus 18 pour être très précis. Ce qui fait que notre capital, on le monte à 47 000 $. Et là, vous comprenez que l'année d'après, quand vous commencez avec 30 000 ou que vous commencez avec 50 000, la performance n'est pas du tout la même. Surtout que quand le marché, lui, fait 11%, donc vous repassez de 30 000 à 34 000, ok, alors que nous, en plus, on fait 20%, donc on superforme le marché, ce qui fait que on passe de 47 000 à 57 000. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, d'un côté, vous avez gagné en gros 4 000 $. Et avec nous, vous avez quasiment fait presque 100%, puisqu'on passe de 30 000 à 57 000. Bon, on est à 78 avec, effectivement, si j'inclus le short squeeze qui nous a fait exploser le compte sur 2021. Mais si je ne prends que la partie option, ok, en ne faisant que des options, aujourd'hui, vous aurez quasiment doublé votre capital sur 3 ans. Voilà. Alors, je ne dis pas que sur l'avenir, on verra ce que fait le S&P 500 et ce que fait la bourse en stress, puisque il se peut très bien qu'on ait des marchés, ce qu'on appelle avec des hausses larvées, comme on a eu en 2016, 2017 ou 2018. Là, on avait des performances où le marché faisait 15, 16, 20%, et nous, on faisait 8, 10% grand maximum, toujours lié à ce phénomène de volatilité, puisque la volatilité est extrêmement basse. On a d'ailleurs battu un record en octobre ou novembre 2017 avec un VIX à 8,90. Il est clair que là, vous faites rien. Donc, on ne prend pas de position. Alors, il y a d'autres stratégies à mettre en place quand on a un VIX relativement faible. Mais le gros de notre business qui est de vendre des puts, c'est clair que quand vous avez un VIX à 8, vous ne vendez pas de puts et ça dure des mois, voire quasiment 2 ans. Là, c'est sûr qu'on sous-performe le S&P 500. Alors, les dates de formation, ce sont 4 jours du 4 au 7 novembre 2023. On fait ça à l'hôtel Atrium, qui est l'ancien hôtel Hyatt, qui est directement sur la 1, donc tout près de Roissy, Charles de Gaulle, aéroport. Donc l'avantage, donc il y a un aéroport pour ceux qui viennent de loin, il y a une gare TGV qui est à 20 minutes, qui est à même pas un quart d'heure de l'hôtel. En plus, il y a une navette entre l'hôtel et puis donc l'aéroport, donc c'est très très pratique. Ceux qui viennent en voiture, il y a l'autoroute, donc on peut venir de l'est, du nord, du sud. On a un accès super privilégié. En plus, c'est un hôtel qui est plutôt sympa. Les chambres sont super, moi j'adore, elles ont une literie extraordinaire et en plus moi j'adore, alors ce que j'adore dans cet hôtel, je vais vous dire pourquoi un petit peu je l'ai pris, déjà parce qu'il est joli, mais aussi parce qu'on a un petit-déj extraordinaire, j'adore le petit-déj à l'Atrium Hotel, anciennement la Hyatt, et vous verrez que le matin c'est vraiment un super petit-déj à prendre, voilà. Et on a aussi des belles salles. Alors, le prix de la formation, qu'est-ce que vous avez pour donc le prix que je vais vous annoncer dans quelques instants?
Vous avez bien sûr les 4 jours de formation en immersion totale. Donc, on est 4 jours ensemble. On ne fait que ça de parler d'options. Alors, il y a des gens qui viennent de loin qui vont dormir avec nous à l'hôtel et il y a les personnes qui habitent très proches. On avait notamment un client, un membre au mois d'avril qui habitait à moins de 10 km. Donc, c'est sûr que lui, il n'est pas resté avec nous. Mais bon, il partageait nos repas le soir avec nous. Donc, vous êtes 4 jours en immersion totale. Et là, on parle de bourse pendant 4 jours. Vous avez donc les déjeuners et les pauses collations qui sont comprises. Bien sûr, je n'intègre pas les dîners et les nuits d'hôtel, justement pour la raison que je viens de vous donner. Si vous êtes proche de Paris, vous ne souhaitez peut-être pas payer une chambre supplémentaire. Donc ça sera un prix négocié avec l'hôtel. On est à 139 euros, je crois, au lieu de quasiment 300 euros la chambre. Donc pour des jolies chambres. Vous aurez bien sûr donc les updates futurs et les contenus exclusifs que nous réservons aux membres de la formation. Vous aurez donc le journal donc dédié à la vente de put que je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis bien sûr, donc le mémo PDF pour les gras profit and loss et également une clé USB où vous aurez l'intégralité de tous les slides qu'on va vous proposer pendant les 4 jours. Alors, le prix de la formation, il n'a pas augmenté, il est toujours au même prix, il n'a pas pris d'inflation. On est aujourd'hui sur un prix à 5 990 euros, donc pour les 4 jours de formation et tous les éléments que je vous ai donnés juste avant. Alors, pourquoi notre programme est unique? Déjà parce que vous avez 3 coachs expérimentés. Aujourd'hui, je pense qu'on est les seuls à proposer ça sur le marché. Vous avez une diversité d'approches. Vous avez vu que entre Philippe, José et moi-même, on a des approches différentes. José vous a dit que lui, il est retraité, il a un capital conséquent et aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est avoir des revenus réguliers sans se prendre la tête. Moi, aujourd'hui, avec le portefeuille, donc j'essaie de vous montrer donc régulièrement à travers les différents track records que je vous mets en position. J'essaie de les faire fructifier les 30 000 pour arriver à un niveau qui puisse, dans 10 ans, me ramener 1500, 2005 ou 3000 euros. On verra au fur et à mesure des années de trading ce que ça nous donne. Bon, j'ai d'autres comptes, etc. à côté, mais avec ce compte-là, je voulais vous montrer qu'une personne qui a 30 000 euros, elle a le temps de, si elle a 5 ans, 8 ans, 10 ans. Alors ça, c'est pareil, c'est un phénomène important. Si je demande effectivement lors des entretiens quelle est la durée, l'objectif que vous avez à terme avec le trading, puisque si vous avez besoin de fonds dans 1 an, je vous prendrai pas en formation. J'ai eu le cas récemment d'une personne qui me dit moi j'ai de l'argent, il y avait à peu près une belle somme sympathique pour commencer le trading, mais il me dit moi dans 1 an j'ai besoin de ces fonds pour créer ma société. Ouais, écoutez, prenez vos fonds, mettez-les sur un compte Interactive Brokers, prenez vos 5% d'intérêt et puis ne commencez pas le trading puisque si vous avez des assignations, etc. et que vous devez récupérer votre cash, sur Palantir, je l'ai gardé 1 an en portefeuille avant de sortir avec 2000 $ de gains. Si je l'avais vendu avant, j'aurais pris des pertes. Donc aujourd'hui, je demande à avoir une vision entre minimum 5, 8, 10 ans, c'est parfait. Comme ça, on peut avoir des actions en portefeuille. J'ai du Bank of America depuis mars 2022, donc ça fait quasiment 1 an et demi. Mais bon, ça ne me dérange pas. Je vends derrière des stratégies, je récupère de l'argent, je touche des dividendes. Ça ne me dérange pas de garder du Bank of America, même en perte aujourd'hui, sur mon portefeuille, puisque l'ensemble des éléments, donc les ventes de put, les ventes de call et les dividendes que j'ai pris, compensent largement la perte frontale que j'ai sur ma ligne. Voilà. Donc, vous avez vu que entre Philippe, José et moi... Juste un truc, Michael. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Ce qu'on vous propose, c'est pas l'effet casino. Tous les mecs qui sont capables de vous dire comme quoi demain, vous allez avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Non, non. Mais faire votre retraite ou simplement avoir des gains qui sont constants, parce que le but, c'est d'avoir des gains constants. Et c'est ce qu'on vous propose. C'est pas vous faire rentrer dans un truc, un rêve qui n'existe pas. Nous avons fait partie d'un cercle où on a vu le pire se produire. C'est-à-dire que vous apprenez quelque chose et après, vous allez vous prendre pour le top gunner. Alors, moi, en tous les cas, j'ai connu quelqu'un qui avait fait sur une année 800%. Oh, extraordinaire. Il avait eu la médaille d'or, machin truc et tout. Mais l'année suivante, il était mort parce qu'il n'avait pas géré les risques. Et à tous les trois, et effectivement, nous avons des profils un petit peu différents, mais en tous les cas, on vous apprend simplement la logique, le money management, c'est-à-dire que le but, c'est de gagner. Vouloir être riche en 2 jours, laissez tomber. Passez votre chemin, allez voir ailleurs, etc. Merci Mika, je voulais juste intervenir là-dessus parce que c'est hyper important. C'est hyper important.
Ouais, effectivement, donc c'est ce que je vous mets un petit peu plus bas. On a des tempéraments différents, on a des approches de trading différentes. Vous verrez que bah, si vous nous suivez sur le Discord, bah, je passe beaucoup d'ordres par rapport à José ou à Philippe qui ont une approche complètement différente. Mais simplement, vous verrez que notre point commun, c'est que nous sommes absolument focalisés sur le risque. Car le risque, je le répète, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Quand vous prenez une position en bourse, vous devez connaître votre risque et à partir de là, vous verrez que les gains vont venir tout seuls. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, en ayant connaissance des différents formateurs, alors je vais vous avouer quelque chose quand même, c'est que ben, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, ben, je récupère quand même pas mal de clients, de formateurs 10 options aujourd'hui sur le game finance YouTube notamment, parce qu'aujourd'hui, ben, l'expertise au niveau du risque, ben, elle est pas acquise. Et alors c'est simplement dû à un défaut d'expérience, hein, c'est pas, c'est rien d'autre, mais aujourd'hui, nous avons l'expérience avec 35 ans d'expérience. Nous avons aujourd'hui l'expertise que bah, malheureusement ces gens-là bah, n'ont pas aujourd'hui. Voilà, j'espère simplement qu'il n'y aura pas de signe noir assez important puisque je pense que certains risquent d'avoir des déconvenues malheureusement pour eux-mêmes et malheureusement aussi pour leurs clients. Alors, est-ce que c'est rentable? Parce que vous allez me dire, bah oui, Mickaël, t'es bien gentil, tu nous annonces une formation à 5 900 euros, enfin quasiment 6 000 euros. Ça fait une somme, je le reconnais, j'ai aucun souci. Maintenant, je fais une différence entre le prix et la valeur des choses. Le prix, c'est une chose, la valeur, c'en est une autre. Et aujourd'hui, est-ce que c'est rentable? Je vous prends ici donc différents témoignages. Vous pourrez également en trouver, on verra juste après. Donc, formation du 1er avril donc de 2023. Donc, la formation est amortie au 31 juillet. Donc, vous prenez avril, mai, juin, juillet, 4 mois. En 4 mois, les gains ont été de 6 989 euros. Voilà, donc formation remboursée au bout de 4 mois. Ça, c'est Eric. On a Nicolas. Nicolas dit, voilà, j'ai fait la formation présentielle en octobre 2022, donc la première formation. À septembre 2023, j'ai remboursé 60% de ma formation avec un petit portefeuille de 20 000 euros. Voilà, donc il est parti vraiment avec un tout petit portefeuille. C'est sûr que si vous commencez avec 800 000 euros, vous allez rembourser la formation beaucoup, beaucoup plus rapide que si vous commencez avec 30 000 euros. C'est tout à fait logique. C'est simplement les pourcentages. Dame 4 qui nous dit, bah voilà, j'ai commencé la formation en décembre 2021, donc c'était la formation voilà, et il a remboursé sa formation au bout de 7 mois. Alors la formation est un petit peu moins chère puisqu'elle est à 3 790, on est bien d'accord, mais vous voyez que en l'espace de 7 mois, la formation a été complètement remboursée. Là, on a Pin d'huître. Alors à mon avis, il devait aimer comment c'était cette émission avec Decaune et Garcia sur Canal+. Je pense que voilà, c'est de cette époque-là, Pin d'huître. Bonjour tout le monde, je n'interviens pas souvent sur le Discord. Ma performance sur un an est de 14,18%. Depuis le début de l'année, 6,23%. Donc, j'ai commencé avec un petit portefeuille en 2021. J'ai commencé avec un petit capital, mais aujourd'hui, il m'a fallu à peu près 7 mois pour rembourser ma formation. Le capital est beaucoup plus gros, donc automatiquement, bah, il prend plus de plus-value puisque c'est du pourcentage. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Delta Work, notre ami Bertrand, qui nous dit, bah voilà, donc lui a fait la formation en octobre 2022. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Et Ouais. donc, le 13 de janvier, donc vous faites alors octobre, novembre, décembre, mi-janvier, donc 3 mois et demi, avec un portefeuille de 50 000 $. Il a remboursé sa formation. Vous avez ici Eric qui nous dit, voilà, j'ai remboursé ma formation. Bon, bien sûr, alors vous lirez si vous voulez, mais bon, il y a eu quelques éléments. Merci à nos formateurs, sans quoi je n'aurais jamais touché aux formations. La formation est totalement remboursée. C'était également le 13 janvier et Eric a fait partie de la formation du mois de octobre également. Ouais. Donc, vous voyez que ça se rembourse relativement rapidement. Si bien sûr vous avez un portefeuille conséquent, si vous n'avez que 20 000, c'est sûr qu'il va falloir un petit peu de temps pour rembourser vos 6 000 euros, en sachant que l'objectif principal et premier que nous, on se met, c'est que vous remboursez votre formation le plus rapidement possible. Voilà. Seb qui nous dit, bah voilà, la formation est remboursée. Donc Seb, c'est pareil, il était là au mois d'octobre et il nous fait un mail 2 mois plus tard. La formation est remboursée, 6 000 euros de gains depuis la mi-octobre. Alors effectivement, Sébastien a beaucoup de liquidités. C'est voilà, donc ça, je vous dis également, vous voyez que bah, plus vous avez de liquidités, bah, plus effectivement vous allez rembourser rapidement votre formation. Antoine, tu nous dis, bah voilà, Antoine, donc c'était le 26 juin 2023. Et qui nous dit, bah voilà, j'ai généré depuis octobre, donc en l'espace de 8 mois. Bon, voilà, il a un gros portefeuille, hein, on est bien d'accord. Il a généré 243 000 $ de primes. Je pense que la formation à 6 000 euros a été remboursée
je vais pas dire en quelques semaines, mais peut-être même quelques jours, mais pas loin. Et voilà, donc voilà, on est sur effectivement un très gros portefeuille à plusieurs millions. Donc effectivement, vous voyez que ça se rembourse, mais nos clients remboursent leur formation sans problème, puisque ce qu'on vous montre à travers les track records, c'est ce que vous pourrez faire, vous, si vous suivez également ce qu'on vous enseigne pendant la formation. Donc 2022, on a pris 15 000 $ de primes avec un portefeuille. Rappelez-vous, on a commencé avec 55 000 $ et on a pris 15 000 $ de primes. Donc à peu près, voilà, sur 12 mois, ça doit faire 1000, 1200, 1300 par mois, à peu près de moyenne. Donc avec différentes stratégies, donc on a du cash secure put, on a du strangle, on a du credit call spread, on a du credit put spread, on a de la vente de put beaucoup. On avait passé quand même 188 positions, on avait fait 111 ventes de put, 24 achats d'options et on avait fait 30 covered call puisque on se sert également des covered call quand on est assigné notamment. Voilà, alors pourquoi nous aimons les marchés baissiers? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les marchés baissiers, on a beaucoup de volatilité. Donc la bourse sans stress fait plus 18%, le marché S&P 500 fait moins 20%. Si vous avez des marchés baissiers, vous ne subirez pas les marchés baissiers comme vous pourrez les subir si vous avez des actions en portefeuille, puisque quand le marché perd 30%, vous avez beau faire ce que vous voulez, vos actions, elles perdent entre 25 et 30%, voire peut-être plus pour certaines valeurs. Mais si le marché baisse de 30%, vous prendrez la baisse des 30%, ça, il n'y a pas de problème. Avec les options, vous verrez que on peut faire beaucoup, beaucoup mieux que le marché. Si vous voulez avoir un peu la preuve de ce que nous racontons, puisque la preuve est quand même aujourd'hui nécessaire quand on vend de la formation, il faut quand même qu'on amène des preuves de ce qu'on fait, vous avez la possibilité d'aller sur notre chaîne YouTube, donc la bourse sans stress, vous allez dans les playlists, donc nos résultats avec les options, et je vous ai fait un track record fin 2021, je vous ai fait un track record mi-2022, fin 2022 et mi-2023, voilà. Et vous verrez que je suis complètement transparent sur les résultats que nous vous proposons aujourd'hui avec la bourse sans stress. Si vous voulez également avoir les témoignages de personnes qui ont fait du présentiel ou du online, on a plusieurs personnes qui ont fait les deux, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elles vous racontent et si ça correspond à un mode de trading qui peut vous convenir, puisque l'important quand même, c'est pas seulement le but de vous vendre une formation, mais c'est de vous vendre une formation qui correspond à vos attentes, à vos besoins. C'est surtout ça le principal objectif que nous nous donnons. Alors, si vous voulez vous inscrire à la formation, donc comme je vous l'ai dit, ça passe par un rendez-vous, simplement parce que j'ai besoin de valider certains éléments, notamment de voir si effectivement ça correspond à vos attentes et vos besoins. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et puis, notamment au niveau des prérequis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas... alors, en dessous de 30 000, j'ai du mal. Franchement, mais j'aime bien qu'on puisse commencer au minimum avec un capital de 30 000 $. Si vous pouvez commencer avec 30 000 $, écoutez, et en fonction des différents éléments qu'on va discuter pendant la formation, je vous dirai, OK, vous pouvez venir à la formation, etc. Vous avez remarqué que vous ne pouvez pas acheter de la formation directement sur Internet. Aujourd'hui, je ne veux proposer cette formation qu'à des personnes où je pense qu'effectivement, utiliseront cette formation. Le but n'est pas de vendre une formation à 3007 ou 3008 ou 6000 € et puis de ne pas s'en servir. Donc, je veux m'assurer avec vous que vous avez le temps nécessaire. Voilà. Donc, j'ai petite question à vous poser et si je vois que vous rentrez dans le cadre, vous aurez la possibilité de nous rejoindre dans cette formation. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous mettrai le lien en descriptif donc de ce replay sur la vidéo. Vous allez sur le site donc de la boursenstress.com, vous allez dans l'espace formation séminaire et vous aurez un petit bouton, vous appuyez dessus pour prendre rendez-vous et vous aurez accès donc à un calendrier, un calendrier pour prendre rendez-vous. J'en ai terminé pour cette présentation. On a passé un petit peu de temps, mais il me semblait important de voir un peu tous les points nécessaires pour vous donner un maximum d'informations pour cette formation. Donc, si vous avez des questions, des précisions, alors je vais les prendre. Simplement, je pense qu'il est relativement important de signaler que nous sommes les rares à ne pas proposer à la vente directement où il faut déjà passer par un entretien pour valider un achat. J'aurais quand même que les gens puissent imaginer quand même la démarche qualitative où effectivement c'est pas le fait de cliquer pour avoir une formation, ou simplement on valide simplement le fait comme quoi vous correspondez à la formation. C'est pas un jugement, c'est simplement pour éviter que
vous soyez dans l'erreur. Vous faites de la vente de put uniquement sur plusieurs mois, pas d'autres stratégies sur du temps plus court. Alors, on ne fait pas que de la vente de put, on fait principalement de la vente de put. Alors, les ventes de put vont de... Alors, c'est pareil, ça dépend du marché, mais on fait des prises de position, surtout sur... allez, on va surtout être sur du 2 à 6, 9 mois, voire parfois on fait du libre, c'est sur un an. Quand les opportunités sont bonnes, bah voilà, on les prend. Donc on n'est pas focus spécialement sur une stratégie particulière, on adapte en fonction. Mais aujourd'hui, alors du 45 jours, alors ça peut arriver, mais on va plutôt être sur des cover call ou des choses comme ça. Sur tout ce qui est stratégie de réparation, on va plutôt être sur du court terme, alors que si on fait effectivement des stratégies créditrices, je vois par exemple sur des crédits de call spread ou des choses comme ça, on va plutôt être sur un court moyen terme. Alors, les notions de court long terme avec les options sont un peu différentes avec des options, puisque un contrat d'option, globalement, la durée maximum, c'est 2 ans. Donc, on va considérer que sur du LIPS, on est sur du 1 an, on va être sur du long terme. Sur des options en dessous de 2 mois, on va être sur du court terme. Et entre 2 mois et 6-8 mois, on va être sur du moyen terme. Donc, on va plutôt être sur du moyen terme avec des ventes d'options, puis on va plutôt être sur du court terme, sur des stratégies de réparation, notamment au niveau des stratégies de réparation d'assignation. Alors, je vais me permettre de répondre donc l'IPAD de Moreau. Donc, effectivement, il peut y avoir des ventes de put sur 45 jours parce qu'effectivement, on peut travailler sur l'érosion du temps. En tous les cas, José donc a une technique là-dessus sur les stratégies de vente de put. Oui, effectivement, on peut utiliser des ventes de put à 45 jours basées sur un, la volatilité et deux, sur l'érosion du temps. Voilà. Alors, on José dit, peut compléter, hein, voilà. ok. Alors, est-ce que c'est le meilleur? Alors, on dit qu'à 45 jours, c'est le meilleur moment. Oui, ça dépend des stratégies. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a autant de stratégies que de traders. Peut-être que certaines personnes sont plus à l'aise avec le fait de trader à 45 jours dans certaines conditions. Nous, aujourd'hui, on expérimente une stratégie depuis pas mal d'années qui porte ses fruits, qui nous permet de limiter notre risque avec des conditions de marché particulières, etc. Donc, je dirais, il y a des gens qui font des achats d'options et qui s'en sortent très bien parce qu'ils sont très bons en directionnel. Moi, honnêtement, sur le directionnel, bah, vous verrez que quand je fais des achats d'options, bah, et ouais, bah, je suis plutôt dans la configuration où 8 fois sur 10, je suis perdant. Je sais que José, c'est pareil, il a un peu le même défaut que moi en directionnel, on n'est pas bon. Donc, bah, on s'adapte, on n'est pas bon dans un domaine. Ben, on est plutôt sur de la vente de put, alors sur différents sous-jacents. Puis voilà, on est rarement sur du 45 jours. Là, j'ai repassé des contrats. Là, je vais vous dire, j'ai passé des contrats. Là, je suis à février et mars 2024. Donc, vous voyez, on est octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars sur du 6 mois. Pourquoi? Bah parce que ça correspond à notre niveau de risque, parce que ça correspond aux probabilités que nous, on veut de notre côté, etc. Sur Internet, vous trouverez des tas de stratégies, mais nous, on est plutôt sur celle-ci. L'IPS sur un an, je pensais que c'était 2 ans ou plus. Alors, des LIPS, plus de 2 ans, Non, je vois c'est pas 2 ans. souvent des actions plus de 2 ans. Souvent, 2 ans, c'est le grand maximum. Du LIPS sur un an, ça m'arrive d'en faire. Ça m'arrive d'en faire, mais vraiment quand les éléments de marché nous donnent vraiment des bonnes primes et que bon là, et voilà, le risque rentre dans notre On est sur configuration des avec bas une de bonne prime. marché. Voilà, donc là, effectivement, on peut faire du LIPS parce que bah là, on va vendre un maximum de temps et pas de calendar, peu de calendar. Non, effectivement, on fait pas trop de calendar. Alors, je parlerai demain soir d'une stratégie parce que j'ai un webinaire avec Lynx. Je parle d'une stratégie que j'ai apparemment mis au point, parce que je ne l'ai pas trouvée sur Internet, celle-ci. J'avais appelé José et Philippe pour faire le point, mais apparemment, on n'a jamais vu cette stratégie. Elle s'est faite dans un domaine bien particulier, un moment bien particulier. Donc, j'expliquerai demain, mais donc cette stratégie sera une stratégie à base de calendar. Mais sur une prime de 6 mois, la prime est beaucoup plus faible. C'est pour cela que vous minimisez le risque à mort et il faut un plus gros capital dans vos stratégies. Sûrement, maintenant, on minimise le risque parce qu'on veut dormir sur nos deux oreilles, tout simplement. Donc, on peut prendre plus de risques avec les options, hein. On a eu un interview très récemment avec un trader d'options qui vend des options quasiment à la monnaie, etc. et tout. Bon, moi, j'ai testé. Bon, ça marche, hein. Je dis pas que ça marche pas, mais voilà, j'ai pas le confort que j'ai avec notre stratégie d'option qui nous convient à nous.
Voilà. Donc maintenant, Alors, si vous alors, voulez... la question, je pense que José peut répondre parce que le fait comme quoi à 6 mois, non, la prime est bien plus importante que sur 45 jours. Voilà. Bon, réponds, José. Non, mais, tout à fait. Après, moi personnellement, que la volatilité n'est pas trop élevée, j'ai plutôt tendance à vendre court terme. Mais lorsque la volatilité est très haute, je vends très long terme parce que les primes sont énormes. Ouais, là, on se prend des Les primes primes sont de malade, énormes quoi. et le risque, il est ridicule. Quand on vend des primes, enfin, quand on vend des puts et que le sous-jacent a déjà baissé de 10-15%, et qu'on a à 9, 12 mois, voire plus, des primes qui sont colossales, je vous assure, en un seul trade, mais ça vaut 10 trades dans une situation de marché banale, avec un VIX Mm. qui se traîne entre 15 et 18, et où là, j'ai du risque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le risque, lorsque vous vendez des puts, c'est dans les variations brutales et violentes de la volatilité. Et ce n'est pas tellement un risque sur chacune des positions, c'est un risque de portefeuille. Et ça, on vous l'enseignera dans la formation. Ce que vous devez surveiller, c'est le risque de portefeuille, je dirais presque avant que votre risque de par position. Si vous êtes rentré en position en respectant les critères, c'est pas celui-là qui doit vous préoccuper. J'ai présenté tout à l'heure ce qui s'est passé en 2007, 2008, 2009. Alors même si on va me dire, ah oui, c'est le temps passé, c'était simplement pour être factuel. Vous avez vu comme quoi, il y avait quand même pas mal d'éléments. En plus, la volatilité était l'ami des vendeurs de put. Et je peux vous dire comme quoi les primes étaient extrêmement importantes sur la vente de put. Et c'est là où le maximum, enfin ceux qui étaient en tous les cas en connaissance de cause, ont fait le maximum de pognon, et incluant Warren Buffett. Mm. Euh, Juste un petit point, vas-y. je vous assure, ça sert à rien de trader comme un malade. Prenez votre temps. J'ai vendu des calls sur Microsoft, donc sur un cover call. J'ai 200 actions, donc j'ai vendu 2 calls. La prime, elle est de 30 dollars. 30 dollars, 30 dollars 50. Ça fait 3050 dollars le contrat. J'en ai vendu 2. Ça fait 7000 dollars. Prenez votre temps, faites du truc chirurgical, ça paye. Mm. Et vous Sniper. l'avez, votre Ouais, risque, on est vraiment en mode sniper. Ouais. il est ridicule. On va voilà, encore attendre quelques secondes si des questions arrivent. Et puis, bah, s'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, on va clôturer 2 heures de webinaire. Mais j'espère qu'on a répondu à vos questions. Puis, bah, voilà, bah, certains d'entre vous bah, pourront prendre leur décision de venir ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Mais au moins, vous aurez tous les éléments en votre possession pour pouvoir prendre votre décision sereinement. Voilà. Bon, écoutez, pas d'autres questions. Je vous propose de clôturer maintenant ce Ouais. webinaire. Un replay disponible? Oui, oui, je vais enregistrer, effectivement. Ouais, c'est enregistré, donc Il y a vous une aurez question de Mauro. l'interview avec le trader allemand. Alors, il n'est pas allemand, enfin, il est français, il est en Allemagne. Tu disais que tu n'étais pas très avec sa méthode avec la vente OTM. Non, parce que, bah, voilà, en termes de risque, bah, voilà, j'ai pris quelques positions, j'ai eu quelques assignations, etc. Donc, voilà, donc, bon, je verrai pareil. Bon, j'en ai déjà sorti 2, j'en ai encore 2 en portefeuille que je vais réparer tranquillement. Donc bon, j'ai pris ça sur mon portefeuille perso pour faire le test et j'ai pas voulu mettre ça sur le portefeuille de la bourse en stress. Je l'ai fait sur mon portefeuille perso. C'est pas le genre de trading qui me conforte. Bon, ça lui va bien. Eric, ouais. Eric, ça lui convient bien. C'est sa façon de trader. Donc voilà. Donc c'est ce que je vous dis aussi. Vous avez aussi autant de façons de trader qu'il y a de traders en fonction du temps disponible, de votre aversion au risque, de votre capital, etc. Nous, on a développé un système qui correspond à notre aversion au risque. On ne veut pas y passer 3 heures par jour. On peut très bien faire de l'argent avec 30 000 dollars ou avec plusieurs millions de dollars. C'est pas un problème. Vous aurez des gains. Donc, on a trouvé que c'était un bon mix, pardon, pour proposer du trading d'options sans se prendre la tête, sans stress, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. C'est bon? En tous les cas, merci à tout le monde. Merci à toi, Michael. Merci à toi, José. Je pense que je vais couper la session. S'il n'y a pas d'autres questions. Le Discord est à 90 € par mois. Non, le Discord est compris dans la formation option.
Donc, il n'y a pas de paiement. Maintenant, oui, il y a des personnes si des personnes veulent nous rejoindre sur le Discord parce qu'elles ont déjà fait une formation option ailleurs, il y a effectivement possibilité de s'adhérer, mais non, pas de s'adhérer, mais de s'abonner, pardon. Excusez-moi, des petites absences en français parfois, de s'abonner au Discord. Alors, le prix 90, alors, le prix est dégressif en fonction du nombre de mois d'abonnement. Le tarif de la formation est-il moindre si on fait la formation online? Oui, le tarif de la formation online est à 3 790 euros. Le Discord est actif à vie ou pas? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est actif à vie. Pour l'instant, je n'ai pas mis de restriction. Peut-être que quand j'aurai 3000 clients, on verra bien. Mais non, pour l'instant, non, je laisse. Je regarde le compteur, ça y est, nous sommes à 2990. Ah, bah voilà. Donc le Discord, non, le Discord, oui, c'est comme le coaching, on intègre ça dans la formation, il n'y a pas de problème. Mickaël, pour les formations en ligne, car difficile de venir en présence. Oui, bah on a de très très bons résultats également avec les personnes qui ont fait la formation en ligne, puisque c'est de toute façon la même formation qu'on a adaptée online, puisqu'au début, comme je vous l'ai dit en début de ce webinaire, on était parti pour la faire en présentiel. Vous aurez de toute façon les mêmes avantages en termes de coaching, en termes de Discord, etc. J'ai déjà une base sur les options. Est-ce que tu penses que en ligne, ça suffit? Ben oui, parce que j'ai même des clients qui n'ont quasiment aucune expérience en trading en général, qui n'ont ouvert que 2 ou 3 fois des graphes, donc qui n'ont absolument aucune connaissance des actions, puisque dans la formation option online, il y a un chapitre sur les formations actions. Donc, il y a 2 chapitres dans la formation online. Donc, voilà, qu'on ait ou pas des connaissances en action ou en option, la formation en ligne vous rendra de toute façon autonome. Je suis scalper sur Futur depuis 8 ans. Quel courage. Moi, j'ai tenu 6 mois. Est-ce que je peux juste ajouter un truc? La Oui. différence entre le présentiel et online. Nous sommes tous les trois issus d'une formation présentielle. Ouais. Et le présentiel a bien plus d'importance, déjà par le phénomène de groupe, d'osmose, puisqu'effectivement, c'est quand même Michael qui fait un tri. Et effectivement, il y a une osmose qui se fait parce que les gens se rencontrent. Nous sommes un groupe. Alors qu'online, même si j'ai fait des formations sur les marchés financiers online, ça reste online. C'est impersonnel. C'est-à-dire que voilà, on peut être contacté, on peut avoir un suivi, etc. Mais c'est très différent. Je suis très mauvais commercial. Mais la seule chose que je peux vous dire, comme quoi effectivement le présentiel, ça vaut de l'or. Simplement sur l'effet de groupe. Voilà. Je reprendrai simplement la remarque qu'avait fait Emmanuel, qui avait commencé par la formation online et puis qui après avait décidé de venir en formation en présentiel. Il m'a dit, ouais, la différence, bon, effectivement, la base de connaissances reste la même, etc. Mais le fait d'être ensemble pendant 4 jours, m'a dit, ça vaut 50% en plus de la formation online, puisque, ben voilà, il y a cette émulation, ces questions qu'on répond en direct, etc. Mais, ouais, voilà, nous, effectivement, on est issu d'une formation en présentiel. C'est d'ailleurs ce qu'on voulait faire au tout départ. Bon, après, le Covid a fait qu'on n'a pas pu mais pendant 2 ans. Mais voilà, je trouve que le présentiel, ça reste, voilà, pour ce genre de formation, ça reste quand même un gros plus. Maintenant, je peux comprendre. Hier, on a une personne de Côte d'Ivoire qui nous rejoint. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, effectivement, elle va faire la formation en online. Mais voilà. Yes. Donc, si vous avez pas la possibilité de venir, faites la formation online. Et si vous avez, alors bien sûr, on ouvre la formation aussi présentielle pour ceux qui ont fait la formation online. Donc, si vous avez fait la formation online et que dans la prochaine formation présentielle, je sais pas moi, dans 6 mois, dans 1 an, vous voulez venir, vous serez bien sûr les bienvenus. Bien sûr, en termes de prix, vous ne paierez pas le prix complet de la formation présentielle parce que vous avez déjà payé la formation online. Mais voilà, il y aura simplement les frais de salle, etc. à prendre en compte. Mais vous pourrez tout à fait nous rejoindre sur une formation présentielle. Possible de faire un upgrade au cas où pas suffisant online? Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Super. Écoutez, merci bien pour merci à tout le monde. Et puis, nous, on se donne rendez-vous de toute façon sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin où vous voulez. Mais voilà, on communique pas mal, donc on espère vous voir. Et chaque semaine sur YouTube. Voilà. Et écoutez, on espère vous voir dans 1 mois avec nous à la formation présentielle à Paris. Sur ce, très safe. Ciao, bye bye, merci. Ciao.